Cet épisode des Bons Dimanches vous est présenté par la Caravane de Merlin sur Etsy, une boutique formidable où on transforme vos fleurs séchées en bijoux. Allez sur la Caravane de Merlin sur Etsy, ainsi que l'air ambiant. L'air ambiant, une bouffée de fraîcheur. Et maintenant, on roule le générique! Salut tout le monde, salut, bienvenue à un autre épisode de votre délicieux podcast Les Bons Dimanches. Votre animateur Simon Delille pour vous accueillir aujourd'hui. Alors, comme vous connaissez possiblement le concept des Bons Dimanches, je reçois deux amis, deux collègues, deux gens que j'apprécie, deux gens qui m'intéressent, deux gens de tout acabit, à venir manger un bon repas et à discuter autour de ça. Évidemment, question COVID, on fait ça chacun chez soi. Et notre traiteur, le traiteur Olive Orange, nous a apporté notre lunch chez nous. Et aujourd'hui, en plus du traiteur Olive Orange, il y a la microbrasserie Le Coureur des Bois de Dolbeau, qui nous fournit un délicieux breuvage, de la bière. Alors, on en reparlera dans quelques instants. Alors, je vais introduire mes invités pour commencer ce délicieux podcast. Deux gars que j'adore, deux gars que je connais depuis le début de ma carrière, littéralement dans les deux cas. Un avec qui j'ai fait l'école de l'humour, l'autre non, mais on a starté notre carrière à peu près en même temps, fait qu'on se côtoie depuis quoi, 10, 11, 12 ans sur les circuits de l'humour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Bon Dimanche mon ami Jérémy Larouche et Didier Lambert. Yeah! Salut! Yeah, on fait ça. On fait semblant qu'il y a du monde. Salut les gars! Salut! Ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Alright! Alors, Je suis tout acabit. On n'en peut pas. De tout acabit, ça marchait dans mon contexte. Ben oui, moi aujourd'hui, je suis tout acabit. Tu vas l'utiliser à outrance toute la journée, peu importe ce que je vois, je dis tout acabit. C'est comme être chalant. On utilise jamais ça, on dit non chalant, mais on dit jamais chalant. Est-ce que je suis chalant en ce moment? Genre, j'ai le goût d'être là. Ouais, non, chalant, c'est sans col ici. Fait que chalant, ça serait comme être vraiment willing, là. Et qui est chalant. Ouais. Hey, moi je suis chalant. Mais est-ce que ça a un lien avec achalant? Aussi. Hein? Je peux aussi être ça. On pose ça, des... ça... Dis, t'allais-tu dire quelque chose ou c'était juste un genre de... Ah! Non, ben en fait, je sais pas trop. Je suis pas sûr si un chaland, c'est pas un type de bateau, mais il faudrait voir. Ah! Je pense que ouais, hein? Un On va chaland googler à ça fond à plat. l'instant. Il va Hein? les googler ça en même temps. Ah Non ouais. chalant. On pose des grosses questions au Bon Dimanche. Là, Ben là, on part avec des mots croisés quasiment. Quelqu'un willing. Chaland. Non, mais tu sais, Ouais, mais c'est C-H-A-L-A-N-D. Étymologiquement, là, ce serait avoir de l'intérêt. Ça vient de chaloir. Donc, le pain chaland est ainsi nommé parce qu'il était le pain ordinaire des chalands d'un boulanger. Ouais. Bon, Voilà. ben, c'est ça. Si on n'est Moi, pas allé c'est- chercher des nouveaux views avec ça, je vois pas comment on pourrait le faire. On aura tout essayé, là. Mais non, mais ça se dit aussi dans le commerce, celui ou celle qui achète ordinairement chez un même marchand, donc un client régulier, c'est un chaland. Fait que tes Ok. auditeurs, Simon, ce sont des chalands. Ah, ben, bonjour à tous les chalands qui nous écoutent. Maintenant que vous êtes... puis que très peu de gens connaissent vraiment la signification du mot, vous pouvez être le gars lourd dans un party. Prochainement, qu'on pourra se réunir à dire que vous savez ce que veut dire le mot chaland. Hein? Ça doit Donc, venir bon. de là, le terme achalandé aussi, probablement. Ah là, pas, tu sais, dire, arrête de... Ben, là, Ok, je j'arrête, piquer j'arrête, des j'arrête, j'arrête, j'arrête. déjà parce que que le- c'est le chaland qui porte un châle au chalet, là, malgré, là, ça va, là. Ça a commencé avec un mot croisé, ça finit en virlangue. Ce podcast-là est allé dans des endroits insoupçonnés. Hey, Alors, écoute, aujourd'hui- Il faut Vas-y. noter cette journée-là dans notre chalandrier, c'est super important. Ou en anglais, un chalander. Il faut... Hé là là. Ça commence sur les chapeaux de roue. Fais-tu aller prendre une petite pause, Didier? T'as l'air essoufflé, t'as l'air... Ben oui, je vais aller refumer parce que j'ai l'impression que mon rire est pas clair encore. J'ai encore mon rire de... Avec une petite jarre à côté pour cracher, là. Touing! Oui, c'est toujours un morceau dedans, par contre. Ah.
Je sais pas si ça indique quelque chose sur ma santé, mais en tout cas, il y a un morceau de dent à chaque fois que je crache. Ben, regarde. L'âge, j'imagine. Alors, en introduction de notre repas, on mange du pâté chinois, de bison et de truffes, parce que l'Yves Orange nous laisse pas juste avec un pâté chinois normal. Ah, Jay, parce que le dessert vient plus des choix de Didier. Jay, t'as pas comme vraiment voulu me répondre, parce que moi, quand je parle à mes invités avant qu'ils viennent, je leur dis, hey, donne-moi des options de comfort food, puis t'as juste dit, je veux une surprise. Je veux n'importe quoi. Mais t'es un peu de même, des gens au resto à te faire ramper du fromage jusqu'à temps qu'il y ait un malaise. Là. Mais sincèrement, Simon, au restaurant, c'est toujours ce que je dis au serveur ou à la serveuse, une surprise. Je leur dis, j'ai pas d'allergie, j'aime tout, j'ai pas de choisis pour moi, amène-moi un plat dans ton menu, je m'en crisse, dis-moi le pas, c'est une surprise. Je fais toujours ça au restaurant. Ben, tu pourrais peut-être ne pas commander de dessert au restaurant puis te prendre un Mr. Freeze sur la route. Ce serait surprenant. Oui, mais c'est pas assez le fun parce que souvent, tu sais, ils vont m'amener, des fois, les serveurs ou les serveuses sont conservatrices, ils vont m'amener quelque chose de comme, tu sais, le de base, mais des fois, genre, ils vont comme faire, ouais, ok. Ouais. Puis quand ils vont dire ça en cuisine, des fois en cuisine, ils font, on essaye de quoi? Fait genre, une fois sur 5, j'ai un plat qui est pas dans le menu, là. Genre, c'est le chef qui a... Puis c'est-tu des... Genre, c'est bon ou... Ah, il a tabarnak. On va juste rafler la peau de la friteuse avec de la crème fouettée ici, pis de la relige tête devant toi. Ben, des fois, c'est ça. Des fois, pour vrai, on va essayer quelque chose, tu sais, genre... Puis des fois, il y a des serveurs sont vraiment inconfortables pis ils aiment pas ça. Mais en général, c'est cool. Puis tu sais, j'ai déjà reçu, mettons, 2 œufs bénédictines avec une saucisse, mais ils l'avaient mis en forme de pénis, là. Ça faisait vraiment comme 2 couilles avec la... Tu sais, ils se trouvaient drôles, eux autres, là. Fait qu'ils m'avaient amené ça pis ils riaient, pis là, tu sais. Fait que, genre, en général, ça crée un moment funné en cuisine. Un peu de sauce hollandaise sur le bout de la saucisse. Un Benedictine, là, tu sais, c'est parfait. Wesh! Benedictine. Oh my god. Tu sais, le restaurant déjeuner qui fait des twists avec des affaires porn dans son menu. Parce qu'il dit ça. Ça, c'est familial. Ça, on va du bon. Le propriétaire s'appelle Benoît, pis il est tout le temps comme en train de faire des jokes de cul en plus. Fait que Benedict In, là, c'est juste atroce. Ben et Dick In. C'est dégueulasse. En plus, on va parler au niveau de la langue. C'est-tu de l'appropriation culturelle? C'est comme, on sait pas par quel bout de wrong prendre cette équation-là. Tout est wrong là-dedans. Wow. Oh là là. Fait que Didier, t'avais choisi le pâté chinois, c'est un de tes go-to comfort food, Didier? Pâté chinois, ouais, j'aime bien ça. Je trouve que ça passe peu importe la saison, puis c'est magnifique. Ça, lasagne, rôti de bœuf, tu sais, du spaghette, c'est des nouilles asiatiques, bref, c'est ça. Mais ça, c'est toujours un bon choix. C'est-tu genre le repas que quand vous étiez jeune, vous rentriez à la maison, vous étiez content que ce soit ça? Parce que des fois, votre mère essayait de faire un peu funky dans la semaine, mais enfin, quelque chose de réconfortant qui revient aux bases. Ou vous avez des parents très... on mange pas mal tout le temps les mêmes 5 affaires en loop. Non, c'était... il y avait quand même une bonne variété de plats. Il y avait la bouillie, là, que j'aimais pas. La petite bouillie de marde, là, du bœuf à bouillie, avec des navets, des rutabagas, toutes des affaires que tu fais, mais pourquoi? Toi, la mijoteuse, c'est non, là. Toi, la mijoteuse, c'est non, là. Ben, c'était plate, là. C'était juste plate, okay. Là. Mais sinon, il y avait toujours des maudits bons plats. Puis d'ailleurs, celui-là, il est vraiment très bon, ce pâté chinois-là. Incroyable. Bison truffe, il s'est donné la peine, monsieur... Non, mais... Moi, je suis content monsieur parce que... Olive. Ma femme amie est intolérante au maïs. Okay. Fait que je mange jamais de pâté chinois à la maison. Ou quand je le fais genre avec des pois. Fait que là, je suis tellement content. Là, je peux manger du blé d'Inde dans un plat. Je suis juste super heureux. J'en mange 2 fois par année. Bravo, merci. Tu peux y en servir ce soir, puis le niveau de surprise risque d'être assez élevé aussi. Là, il y avait du maïs, surprise! Surprise, tu vomis partout! Ça, tu vomis en jet. Puis, tantôt, on ira dans le dessert. Le dessert, c'est un tiramisu. On va attendre étape par étape. Comment vous allez, vous autres, les gars? Là? Comment ça va? Là? Parce que je sais que... tantôt, je parlais un peu en introduction avec Jay, que lui est très... beaucoup de projets web, beaucoup de projets télé, tout ça. Il s'est gardé très allumé dans la dernière année. Mais Didier, tu fais surtout de la scène, principalement de la scène. Comment c'est de... T'as-tu recommencé à faire des shows? T'es remonté sur une scène là, pour t'amuser? Oui, j'en ai fait... j'ai refait 5 ou 6 rodages déjà là, depuis un mois, à peu près. Puis c'est vraiment cool. Mais là, tu sais, on sait pas si ça va continuer. Ça va être cool longtemps. Je vais-tu réarrêter, recommencer?
Toujours l'impression de mettre la pédale sur le gaz, sur le break, puis là, OK, whoop, puis là, bon, c'est ça. Mais non, c'est le fun, il y a des gens, là, le public est là, ils sont super généreux, ça n'a pas de bon sens, c'est le fun. Ouais, C'est ça. moi, je pense que tout le monde à qui j'ai parlé, qui ont commencé à faire des shows, a ce feeling-là que, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais au début, avant de commencer à faire des shows, je me disais, ouais, du monde avec des masques, à distance, une salle un peu vide, tu sais, ben ça fait très austère, mais le monde sont généreux, fois 1500, Vraiment. là, ça leur tente vraiment d'être là. Je pense qu'il y a une envie incroyable de... Puis moi, j'ai fait un show, écoute, devant peut-être 100 personnes d'une salle de 700. Puis j'avais l'impression d'être fucking Mick Jagger au stade olympique. Là. J'avais le goût d'en donner autant que si la salle avait été pleine, debout en délire. Est-ce que Ben vous oui. pensez qu'on va downgrader nos attentes dans les prochains mois, années, qu'on va donner un show de... Parce qu'avant, on était un peu plus... Tu sais, pas sélectif, mais quand on rentrait dans une salle qui était 3/4 vide, puis tout ça, on y allait mollo, mais tu sais, on sentait un peu moins le beat, alors que là, quand ça va durer combien de temps, cette espèce d'engouement-là, de dire, je vais aller tout défoncer, même s'ils sont 12. Pensez-vous que ça va rester un peu, ou c'est quelque chose qu'on va reperdre, puis reprendre les vieilles habitudes qu'on avait? Ben moi, en fait, j'ai toujours... j'ai jamais puni les gens qui étaient là pour ceux qui étaient pas là. Ouais. Fait que peu importe le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, je fais, ben vous êtes là, Colin, puis je suis là, tant qu'à être là, puis je suis pas capable de retenir, là. Moi, Il y a peut-être la plus moitié. niaiser, mais c'est ça. Ouais. Fait que, Il n'y a jamais de mauvaise salle. Non. Il n'y a jamais de mauvaise salle? Non. Non? Ben non, Ben, dans le sens c'est que bon. le monde sont là, ils sont déplacés, ils sont venus voir un show. Fait que, tu sais, normalement, tu sais, ils ont raison. Là, tu sais, s'ils rient pas tant tes jokes, c'est généralement parce qu'ils trippent pas tant sur ce que tu fais. Mais c'est rare le monde de mauvaise foi qui se croise les bras et se retiennent de pas rire. Là. Je veux dire, c'est jamais de la faute du public si ça rit pas. Là, tu sais, là, dans le sens qu'ils ont raison de pas rire. Ils trouvent pas ça drôle. Tu sais. Ouais. Ah, mais des fois, ils Fait ont que- pas raison. Ouais. Des fois, Parce c'est que drôle en moi, là, tabarnak. ce que je fais, c'est de la dynamite. Non, non. 100%. Il n'y a non, mais je veux aucun dire, moment mort, là. Non, c'est ça. Mais genre, c'est cool en crime, dans le sens, comme tu dis, Didier, c'est ça. Le monde sont venus, tu sais, on va pas les punir pour le nombre qu'ils sont, tu sais, sont contents d'être là, eux autres. Tu sais, c'est pas de leur faute si, mettons, la salle est pas pleine. Puis... Non, mais c'est quand même le fun de jouer dans des grosses salles. Puis, tu sais, mon dernier, c'était à Brossard. Il y avait 200 quelques personnes, 240, genre. Ça donnait une grosse vibe, là. Mais C'était très cool. ça nous a tellement manqué, Hey. ce contact-là. Puis les gens réalisent pas, puis c'est pas pour faire pitié, là, mais ils réalisent pas à quel point on est tous des junkies de ça. Puis qu'il a vraiment fallu qu'on s'œuvre rapidement de quelque chose on se rendait pas compte à quel point on avait besoin. En tout cas, moi, je me rendais pas compte avant qu'on m'enlève toutes mes shows à quel point j'en avais besoin. C'était comme rendu une routine, puis j'aimais ça y aller. Mais un coup qu'on m'a enlevé, j'étais comme un junkie. Je sevrais, littéralement, même physiquement. Fait que vous autres, genre, le monde à la caisse chez Metro, il souffle-tu votre small talk puis votre crowd work, là? Genre, comme, oh, je peux parler à quelqu'un, fait que là, genre, vous vous mettez à faire des jokes, sans être les jokes de mon oncle d'épicerie, mais genre, oh mon dieu, je peux parler à quelqu'un, ah, va te faire rire mon esti. Êtes-vous dans ce mood-là, vous autres, quand vous sortez de la maison, genre? Non. Ben, à part, effectivement, à l'épicerie, mettons, un caissière, je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Du crowd work au travail, tu sais. Si tu fais la vie, avec tabarnak, c'est évident pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas fait dire ça de quelqu'un. Ben moi, venez d'où? Vous venez d'où? Ah ouais! C'est le genre de place qui n'a pas avec qui? Internet, ça. Tu sais, il regarde en arrière pour avoir l'approbation du monde qui attend. Hein? Tu sais, j'y étudie. Parle plus fort, là, ils t'entendent pas, là. C'est tellement absurde. Prends un cocon pour lui donner le... Ah, je fais juste roder, madame. Écoutez-moi juste un petit peu. Ben moi, je me sens un peu comme... moins pire là, parce qu'on sort un peu plus. Mais au début, moi, c'était confinement. C'était scellé chez nous. Là. Je sortais pas de chez nous. Fait que... il fallait pas que tu m'ouvres la porte à jaser. Ouais. T'sais, si quelqu'un osait, mais tu sais, comme un nouveau parent, moi je dis ça, tu sais, t'as un enfant, mettons, parle-en pas. Mais si tu veux pas que la personne t'en parle, pose-lui pas de questions. Un nouveau non. parent attend juste de parler de son enfant. Fait que, Ben oui. tu veux pas qu'il en parle, ta gueule. Si tu y ouvres la porte, oublie ça, c'est fini. T'as ouvert la boîte de Pandore. C'était la même chose. C'est clair. Si quelqu'un Ouais, ouvrait la ça. porte à me jaser, là, Si en plus, ce parent-là fait du crossfit puis qu'il est vegan, là, C'est boy, fini. t'en as pour une semaine. c'est fini. Gonne-toi dans le cul, là. C'est ta seule sortie de porte de secours pour sortir de ces discussions-là. C'est de te blesser gravement. Parce qu'il n'y a aucune façon. Dès qu'il a fini un loup, puis il embarque d'un autre. Ah! En plus, il fait des Ah, marathons.
Ah, Oui, c'est ça. ah non. Caliste. Oh Mais non. vous autres, mais vous Il va autres me avec... montrer ses trajets. Regarde, là, je passais par là. Cool, ça. Je m'en crisse. C'est pas chez nous, je sais pas de quoi tu parles. Puis vous autres, vous avez des jeunes enfants, vous autres, en confinement, là. Ouais. Ça se passe comment, les jeunes enfants en confinement? Je suis comme curieux de savoir. Ben, pas pour toi, Didier. Ben, vas-y Moi, ça donc, s'est bien toi. passé parce que j'ai quand même. Tu sais, j'ai une cour, puis on était quand même. On avait des moyens de se divertir un peu, mais tu sais, je pensais beaucoup à. Surtout, je parle surtout au début, là, tu sais, l'été passé, tout ça, c'était moins pire, mais au début, ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas vraiment de. Tu sais, les parcs étaient fermés, tu pouvais même, Ben oui. tu sais, à peine prendre une marche. Être dans un 4,5 avec deux jeunes enfants, pas pouvoir sortir, pas avoir de cours, ça devait être. Parce que moi, j'ai trouvé ça très exigeant, puis j'avais des options. Fait que ça a bien été somme toute, là. À un moment donné, j'étais vraiment tanné parce que j'ai choisi la carrière d'humoriste parce que j'aime l'humour, mais aussi parce que j'aime ça avoir un horaire atypique, là. Tu sais, pas avoir le même genre de journée à chaque jour. Ouais. Meeting là, show là, se promène. Puis là, ben, pendant 3 mois, j'ai fait exactement la même chose tous les jours. C'est plus ça que les enfants en tant que tel. C'est la routine égale tout le temps. J'étais vraiment plus capable. Mais, puis, honnêtement, j'étais allé courir dans le bois, puis je suis revenu, puis j'étais allé pleurer dans le bain. Comme un film là, de quelqu'un qui craque, là. J'étais comme. Ouais, ouais, Fait ouais. que là, demain, ça va être exactement la même journée. Je sais pas, on dirait que j'ai comme réalisé d'une shot. OK, Ouais. fait qu'on recommence demain, là. Ça va être la Ah, même ouais. style d'affaires, il n'y a pas de changement au niveau du pacing, là. C'est le même style show. Ouais. Fait que c'est ça qui a été le plus dur, plus que les enfants en tant que tels. Mais j'imagine que tu sais, avoir des enfants, ça oblige une routine que tu n'aurais pas si j'étais seul. Fait que ça a été tough. Ça a été tough. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Il y a des bouts où j'ai trouvé ça tough. Là, nous autres, c'est ça, on est en appartement, puis les parcs ferment. D'ailleurs, on était là quand ils ont fermé les parcs. Là, ils déroulaient les tapes de danger. Là, puis Oui, c'est vrai. des tapes de danger autour d'un module de jeu. Puis tu fais comme... Ben, Biohazard. voyons. Puis c'est ça. Fait qu'on a fermé le parc. Mais on était là aussi quand il a réouvert. Là, on s'en est... Ah ouais, on coupe! Puis on y va. Mais non, c'est ça, ce que j'ai trouvé le plus tough, c'était plus de... Parce qu'au départ, c'était pour 2 semaines, tu sais, il y avait ça Ouais. aussi, là, On Ouais, arrête c'est ça. tout pour 2 semaines, 3 semaines, on verra. Fait que moi, j'avais comme des thèmes, genre d'éducateur à la maison avec mon petit bonhomme, puis on va apprendre les instruments de musique, puis bon, puis tatata, ouais. puis je te dis qu'après Ah ouais. 2-3 semaines, ça a pris le bar, là, puis on va Le jouer au plan de bloc. cours, là. Ouais, non, c'est ça. On joue au On bloc, va apprendre à boire le matin. Alors, Ben non, moi, mais en fait, à 5 heures, là, c'était OK, là, t'as fini de travailler, là, ma blonde, là. Là, je m'en Go. vais boire une bière sur le balcon en fumant 2-3 tops, puis c'est ça. Mais non, c'était plus mon petit gars qui était tanné de plus voir personne parce qu'il est tout seul, puis c'est Ben moi qui deviens son meilleur ami, papa et éducateur. C'est un peu rushant. ça fait Puis, beaucoup drôle. Tu sais, des commentaires weird comme il regardait les autres amis dans la ruelle jouer, puis là, dès qu'il rentrait, il faisait « Youpi, on peut aller jouer dans la ruelle maintenant! Ah ouais, hein? C'est à Le notre fait- tour, là. Ouais. Là, c'est nous autres, là, on prend possession de notre bout, puis après ça, ben, avec le printemps de l'été, là, quand ça a loussé, puis tout, puis là, ben, on a une vie de ruelle vraiment extraordinaire, puis c'est ça. Fait que c'est bien cool. Fait qu'il y a un petit bout de plus tard, mais somme toute, t'as pris le taureau par les cornes, tes affaires d'éducateur. J'avoue que j'ai peut-être pas cette fibre. Tu sais, je tenais mes enfants, mais de là avoir des Pas la thèmes. fibre éduquer des enfants. J'ai pas la fibre. Moi, tu sais, j'ai énormément de respect pour genre les éducatrices en garderie, Ben les oui. gens qui font les camps de jour et tout ça, parce que j'aurais pas. Je finirais pas par les tuer. Là. Je passerais à travers ma journée, mais je serais outrageusement malheureux d'être Ouais. animateur de camp de jour ou éducateur de garderie. Pas parce que j'aime pas. J'aime ça des enfants, j'aime mes enfants, mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Puis j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont cette patience-là. Tu sais. T'es pas obligé d'aimer Ouais. les enfants des autres, là. C'est ça, là. T'es pas Non. obligé d'aimer les enfants des autres, là. Mais toi, t'as comme plus des ados, Jay. J'imagine que tu sais, pour les ados, c'est quasiment Ben. pire. Ben, Noémie, Parce c'est une que- adulte, là. Elle va avoir 19 ans, là, cet été, là. Ça? Fait que, tu Ben, sais, ado, elle, ouais, c'est ça, pendant la ado, pandémie, adulte. elle a fêté ses 18 ans en confinement. Fait qu'elle n'a jamais sorti dans un bar, rien. Là, elle n'a pas vécu ce fun-là. Là, Puis non, elle était pas une ado qui sortait comme, mettons, genre à 16-17 ans dans un bar. Là. Elle a jamais pu rentrer à l'âge jeune, tu sais. Ouais. Mais sauf que, tu sais, elle travaille 35-40 heures semaine dans un maxi. Fait qu'elle a le vécu en tant que caissière au maxi, genre
le cauchemar du papier Première de ligne. toilette, là. Ouais, oui, Ouais, ben ben, oui, j'ai oui, déjà oui. parlé. J'ai déjà parlé une fois dans un de mes shows. J'étais à l'épicerie justement, puis je passais devant elle, puis j'ai dit tu fais quoi dans la vie? C'est elle. Fait, t'as-tu répondu, ta gueule, mon père est humoriste, je connais les trucs, genre? Non, elle m'a dit non. Et je cite, nul. Puis après ça, j'ai fait jouer un bout de flûte que tu Ouais. m'avais prêté. Non, c'est pas vrai. Ça va loin. Oh mon Dieu! J'avais oublié ce number-là, Didier Calice, c'est vrai. Un bout de flûte. Ah! J'avais, sans qu'elle s'en enregistré. rende compte, Noémie, quand elle était genre en 3e année, un moment donné au primaire, milieu du primaire, elle commence à jouer de la flûte à bec pour le plus grand cauchemar des parents, là. Puis Noémie, c'est la personne la moins musicale que je connais. Fait que Ok. elle jouait de la flûte, c'était un cauchemar. Puis je l'avais enregistré comme en cachette, tu sais. Puis là, en show, je faisais jouer des extraits avec mon sel, c'est vrai, dans le micro, puis je faisais semblant de me pendre et tout, puis c'était... Ah, j'avais oublié ça. Merci Didier de me rappeler du matériel. On pourrait leur sortir, c'est encore c'est du... Ah, ben oui. Fait que c'est ça, puis tu sais, je veux dire, Noémie, elle a le travail, fait qu'elle, ça va bien, dans le sens que, tu sais, elle a un chum, elle a une job temps plein. Là, c'est sa première semaine de vacances, de job pour de vrai payer ever de sa vie, là, genre, en ce moment. C'est En hot. vacances, là, tu sais, fait qu'il faut l'énerver. Puis, elle peut aller nulle part. Puis sinon, ben, tu sais, Puis- Daphné, ça a été dur, là, tu sais, elle a 14 ans, là. C'est secondaire 2, fait que, tu sais, tout l'automne, on a fait l'école à la maison ensemble, moi pis elle. Ça allait Ouais. super bien, c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça, son moral a crashé parce que tu sais, une ou deux journées semaine, elle allait comme sur le terrain de l'école secondaire, dîner avec ses amis, fait qu'elle les voyait un peu. Puis tu sais, il y avait encore des cours de danse, de gymnastique ou whatever, tu sais, mettons, en distanciation. Éventuellement, c'est devenu comme en Zoom, puis à un moment donné, ça a juste comme arrêté, là, en zone rouge. Puis c'est là que vers novembre, elle a comme crashé, là, elle voyait plus personne de son âge. Là. Puis tu sais, comme, toi Didier, peut-être que ton gars peut être ton ami, mais moi, à 14 ans, là, je peux te dire qu'elle n'a rien à chier d'être mon ami, là, tu sais. Là. Ben ouais, non, je sais. Fait que, tu sais, ben, Non, je- on a une belle complicité, là. Je veux dire, on fait des Twitch ensemble et tout, on aime ça, mais je veux dire, un moment donné, faut qu'elle voit du monde de son âge. Là. Puis, Ben, à 14 ans, honnêtement, remets-toi dans ton corps à 14 ans. Je tenais pas à être avec... Je les adore, mes parents. Ben non. Mais à 14, 15, 16 ans, j'avais pas Ben non. outrageusement envie. Ben non. Une envie fulgurante avec mes parents à 24 heures sur 24. moi, à 14 ans, c'est là que j'ai commencé à faire de l'impro. C'est là que j'ai découvert ça. Là. Tu sais, j'étais comme. Exact. Je me suis émancipé de mes parents, là. Tu sais, direct à cet âge-là. Fait qu'on l'a renvoyé à l'école là, à partir de janvier, là. Mais tu sais. Parce qu'au Ça, début, mais c'était votre décision de la garder à la maison? ou Ben, on c'était avait votre- juste ensemble, puis parce que tu sais, on fait beaucoup d'anxiété par rapport à la COVID, nous autres, à la maison. Fait que, Ok. on était comme, tu sais, first of all, j'étais comme, c'est con que les écoles soient ouvertes, là, tu sais, genre, faites tout en Zoom ou en télé, tu sais, je veux dire, pourquoi, là, on est en 2021, on est déjà dans le futur, là, on est supposé être capable de faire des cours à distance, bien plus que ça, là. Fait que, on était comme, ben non, on va pas l'envoyer à l'école, c'est con. Tu sais, fait que, on s'est dit on va le faire à la maison, puis tu sais, genre, on avait vraiment des projets super trippants, tu sais, genre, pour les deux qu'on faisait du skateboard, tu sais, c'était vraiment, tu sais, on s'était monté un plan, puis on avait du fun, moi puis Daphné, c'est juste qu'un moment donné, le fait de pas voir de monde de son âge, c'était trop pesant pour elle, fait que, on l'a renvoyé à l'école juste pour voir du monde, tu sais, dans le sens que je suis comme, genre, Comme la toune t'es pas obligé de la passer, chicane. là. Hein. Ouais, Juste pour Exactement. voir le monde. juste pour voir le monde. Voir C'est le des monde. prophètes, la chicane, là. C'est une toune prophétique du COVID-19, là. Tu sais, je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une pandémie, on va écrire une toune là-dessus si on est des génies. C'est sûr que Boom Desjardins l'avait vu venir. C'est Ben oui, clair. c'est clair, c'est clair. Puis là, à la troisième vague, on est rendu à ferme les rideaux, tu vois bien que j'ai les yeux pleins d'eau, là. On est rendu là. Toutes les tunes de la chicane sont prophétiques de la pandémie, tu sais. Ah, Ça, c'est bon, ça. Tu me manques, tu sais. On a plein de me choses à se dire. plein c'est de drôle, ça. choses à se dire. Ah! Mais ton La internet lag. Ouais, le confinement peut durer longtemps. C'est écœurant, Wow. c'est que presque toutes les tunes de la chicane relate à la pandémie d'une façon ou d'une autre. Ben, à quel point c'est downer, la chicane, tu sais? À quel point c'est tout Ben. le même thème de quelqu'un de malheureux, ça? Ça te fait pas penser à la dernière année, tu trouves? Caliste, c'est rendu même qu'on est blasé, tu sais, on a atteint un certain niveau de genre de conférence de presse qu'on écoutait tous les jours au début, que là on est comme, oh, combien de morts? Tu sais, un genre de, Ouais. ah,
Un Bon. plus, un de moins. On est rendu tellement écœuré qu'on se distancie de la gravité. On a juste regardé dans les parcs, le monde ils s'en collent. Ah ouais. Ben oui, mais Mais c'est juste au début, là, tu sais, il y avait, mettons, un premier cas ou deux premiers cas, puis il faisait du traçage. Cette personne a été au métro Berry-UQAM, et ensuite elle s'est rendue avec le... Tu fais, là, attends, là, moi j'avais des tournages à ce moment-là, genre à la gare centrale, puis là, j'étais comme tabarnane, peut-être que je l'ai croisé, puis que bon, puis... Il a voulu acheter une pomme verte, il a changé d'idée. J'ai acheté une pomme verte, c'est peut-être celle-là. Tu sais. C'est peut-être celle-là. J'en voulais une rouge, puis j'ai changé d'idée. On est des J'aurais jumeaux. jamais. Elle était délicieuse, mais peut-être mortelle. Ah non, c'est ça. C'est fucked up. Ah, man. Mais c'est bizarre Dis-nous. pareil parce que, tu sais, comme, on dirait que là, c'est ça fait juste continuer, tu sais. Dans le sens où c'est comme. Il n'y a plus de. Tu sais, au début, quand on se faisait dire, ah ben là, ça va être un peu plus long, ça va être un peu plus long, on est comme, ok, comment est-ce qu'on va, tu sais, puis là, on se trouvait, tu sais, toutes des hobbies, des activités, là, on dirait que c'est juste comme. Ben, ça va être. de- C'est pour ça que les shows, moi, je me questionne. Ben, je me questionne. Je sais que le monde a hâte de retourner en show. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a plus de monde qui a hâte d'y retourner que de monde qui ont peur d'y retourner. Mais on dirait que je me demande comment. Est-ce que les habitudes vont revenir rapidement de sortir, aller au resto? Parce qu'on a tellement été. Genre, non, faites pas ça, non, faites pas ça, non, faites pas ça. Non, on va fermer, on fait pas ça, on fait pas ça. On s'est tellement habitué à ça qu'un coup qu'on va nous ouvrir la porte, on va être comme. Tu sais, on était dans un container longtemps, puis il y a Ouais. du soleil, puis on n'est pas sûr. Tu sais, à quel point ça va affecter, puis à quel point ça va affecter au niveau. Je parle pour de l'humour, là. Je sais pas si vous autres, vous avez écrit beaucoup pendant mettons, le confinement d'affaires qui ont rapport un peu à la pandémie. D'une façon ou d'une autre, c'est souvent connecté. Est-ce que quand on va recommencer à faire des shows régulièrement, le monde va être comme, OK, parle plus jamais de ça, on est écœuré. Ben non. Au contraire, je pense que ça va je sais nous comme avoir pas. tous changé. Mais je pense Ouais, que mais- les gens veulent pas en entendre parler non plus. Les affaires, penses? c'est la pandémie, ouais. Ben, en fait, à moins que ce soit vraiment bien tweaké, là, tu sais, j'ai vu un de tes bits, là, où tu fais une exagération qui a pas de bon sens, là, sur les complotistes. Simon. Ouais. Puis c'est excellent, mais tu sais, parler de... En tout cas, c'était pas facile. On avait-tu hâte d'ouvrir la porte? Tu sais, c'est... Il va falloir trouver le twist. Ouais. Parle-moi d'autres choses, là. Parle-moi d'autres choses, là. Ben, ça va être comme tous les humoristes qui ont un numéro à l'automne sur Allo Pomme ou le numéro sur Tinder. Là, tu sais, c'est comme un moment donné, tout le monde va avoir un bit là-dessus qui est semi-pareil. Fait qu'il va vraiment falloir trouver comme quelque chose qui est plus authentique. Mais je pense que ça va faire du bien de le dire, d'en parler, de l'évacuer quand même. Je pense qu'il va y avoir un effet cathartique assez intéressant, je pense, d'en parler. Mais comme, tu sais, je pense qu'il va falloir trouver des twists parce que tout le monde va vouloir en parler. Là, tu sais, Ça, c'est sûr. c'est Mais plus ça aussi. Là. c'est à savoir à quel point. En tout cas, ben, tu sais, ça va revenir, la vie va recommencer, puis on va pouvoir se ressourcer. Mais tu sais, moi, mettons, pour écrire, en général, j'allais dans des cafés. J'allais dans des endroits où il y a du monde, où ça bouge, sans écouter les discussions puis les recopier. La vie qui tournait autour de moi me donnait de l'inspiration pour les autres affaires. Mais là, j'ai été comme un an chez nous, puis j'avoue que quand je m'assois pour écrire, même si j'ai un thème à aborder, que, je pourrais parler de ça, on dirait que je sais plus comment l'aborder ou comment l'attaquer sans que d'une façon ou d'une autre, il y ait un lien avec ce qu'on vient de vivre. Tu sais. On a tellement été scellés chez nous que je trouve ça tough de repartir un sujet en faisant complètement omission de la pandémie qui vient de nous arriver, parler d'un sujet. Je sais pas vous autres au niveau de la création si ça vous a affecté. Moi, je commence à retrouver. Moi, déjà, en fait, c'est que j'écris pas. Tu sais, j'ai pas tendance à m'installer puis à écrire puis à taper des affaires là, à l'ordinateur parce que sinon, je serais pas capable de le faire sur la scène. C'est en arrivant sur la scène, je veux partir sur un numéro puis là, je le fais. Puis là, ben, il a fallu que j'en fasse un pour Corde Raide, que je l'écrive, mais il y avait encore les barres d'ouvert. Puis moi, j'ai besoin de bruit autour pour que ma tête elle fonctionne. Sinon, il y a trop de... Ça va trop dans tous les sens. Puis mes doigts sont pas capables d'écrire toutes les affaires. Puis nous, on comprend plus rien. Fait que c'est un peu compliqué, tu sais. Puis c'est ça. Là, j'en ai un test justement à écrire. Puis je suis comme tabarnane. Je commence comment? J'ai comme 8 débuts que je veux faire, mais c'est pas ça. Puis c'est pas ça. Puis c'est pas ça. Ouais. Mais bref, Mais tu Dans travailles-tu le- debout en parlant, là, Didier, toi? Tu te lèves-tu debout, puis genre tu jammes, puis tu riffs, puis genre en parlant tout seul, comme ça tu prends des notes, puis tu te relèves debout, puis tu le fais-tu de même quand même chez toi? non. Même Ok. pas. Non, c'est ouais, normalement hein? c'est vraiment sur la scène, puis là j'arrive, puis là ben je vois hit and miss tout de suite, puis là je fais OK cool, puis sinon ben en prenant la douche là le classique de t'as un flash.
Ouais. Puis là, j'ai toujours le flash de Colin. Faudrait que je me trime parce que... Premier parce que là, flash, tout le temps. je suis rendu que le body soap fait pas la job. Ça prendrait du shampoing. Mais... De l'utilisant, du lisoral, pour pas faire du psoriasis de tellement pas batte. Mais non, mais c'est... Psoriasis de batte! C'est grave. Fait que non, j'ai des petits flashs, puis après ça, ben, je sors de la douche, puis là, je l'essaye, mettons, sur ma blonde, j'explique l'idée, puis c'est ça. Mais même pas. Mettons, t'as une idée, t'as un flash, puis ta blonde n'est pas là, tu sors de la douche, tu le notes même pas sur un calepin, fais juste un petit reminder, tu te fais confiance à ta tête pour retenir tout ça. Ouais, Ouais, 100%. Shit. ouais. T'as pas perdu du stock, toi? Ouais. Moi, j'ai perdu là, des heures de matériel. Tu me parles de la flûte, puis je fais asti, c'est vrai. Moi, j'ai regardé mon cahier l'autre jour, là, mon petit cahier de show, là, puis genre, j'étais comme, c'est quoi donc ça, Deltaplane? J'ai aucune idée. Puis je closais un headline avec ça, je sais plus c'est quoi. Genre, j'ai pas écrit nulle part, là, parce que, tu sais, c'est des mots-clés souvent, moi aussi, parce que ça part beaucoup dans ma tête, mais fait que là, je suis comme fourré, là. T'as-tu perdu du stock? Moi, des heures de matériel de perdu, c'est sûr, là. Parce que Ben, il y a moi, bien c'est des il sait affaires pas. que... Il sait pas Quand c'est j'ai pas fait du mes stock. premiers rodages, mettons, j'en avais aucune idée, là. Il y avait Ouais. des affaires, je faisais, veux-tu bien me dire c'est quoi, tu sais, puis... Mettons une toune, l'enchaînement d'accords, c'était comme Chris, ça fait 4 mois, j'ai rien fait, puis j'ai pas touché à rien. Puis là, je faisais, qu'est-ce que... Mais ça prend 2 secondes, puis OK, c'est bon. Mais ouais, il y avait des affaires que je faisais. Qu'est-ce que je disais donc là? Puis Ouais. que bon. Mais je m'enregistre tout le temps, fait qu'au pire, je peux le réécouter. Ok. Fait que... Fait que tu laisses quand même des traces de ce que tu fais. C'est pas tout Ouais, le temps ouais, laisser ben oui. Ouais, c'est ça que je trouvais que c'est comme, tabarnak, c'est se faire confiance beaucoup, là. Mais tout Moi, est je dans ma sais tête, que tu sais, Mais c'est c'est ça, tout. c'est un gros J'ai rien problème. enregistré, Ben oui. aucun vidéo, aucun audio, aucun écrit. Si je Ben, meurs pas demain, il tout. y a aucun de mes gars qui survit à ça. Il y a aucune trace de mon passage. J'étais un gars Si t'étais d'impro. pas là, va chier. Ben oui. Ah oui. C'était Non, Je je cher. comprends. Mais en même temps, des fois tu t'enregistres pas toujours. Des fois, c'est comme... en tout cas, moi, avec mon TDA, tu sais, des fois, j'oublie complètement de m'enregistrer. Là, tu sais, ou jamais de mon sel n'est pas parti. Tu sais. Mais c'est ça, c'est weird. Je sais pas, moi, j'ai rechecké du stock parce qu'il fallait que je fasse un show capté là, pour les rendez-vous de la francophonie. Puis j'étais comme, hey, j'ai plus le goût de faire ça. Tu sais, on dirait qu'il y a aussi du stock. Je suis comme, Ouais. ah, ça me tente plus. Je suis comme un peu content de. On dirait, je sais pas, il y a comme quelque chose de. Ça a l'air tellement loin que ça me touche moins que ça me touchait, genre. C'est comme, j'ai plus le goût de faire. C'est pas genre, je faisais des jokes racistes pis je savais pas dans le temps, là. C'est pas ça, là. C'est juste. J'ai plus le goût de faire Ah, ce tabarnak, que c'est stock-là. Genre. raciste. Oui. Moi, j'en faisais, puis je le savais. Je Oui, l'ai mais tu pas le encore. disais en plus. Ben ça, ouais. madame, vous allez me dire, Hey, c'est c'est raciste. raciste, Ah, ça. ouais. Oui. Accusé, Mais c'est mettons, parfait. mettons qu'il y en a qui savent pas ce que je fais, là. Écoute, je les amorçais quand même après, là. Oui, On s'entend ben oui. que... Mais c'était souligné au gros marqueur Mais que c'était c'était une joke. tellement tu sais. Ben, drôle. c'est ça. C'est ça. En fait, tu peux être raciste tant que tu veux, tant que tu l'accuses puis que tu le soulignes bien comme il faut. Le reste, ça passe très très bien. Mais Ah, faut que c'est le gars... Idéalement, il faut que le gars soit bon aussi. Sinon, c'est juste. C'est raciste, ça. Il n'y a même pas une touche de Ouais, drôle ouais, non, là-dedans. c'est ça. C'est juste. C'est juste... Les Blancs, on est tous des fraudeurs. OK. C'est ça. Oui. Ah, c'est Ça. niaiseux. Ben, ça, ouais. Mais ça, tu peux le rajouter après chaque gag, puis ça marche. Mais pareil, c'est la faute des Blancs. Ouais! Même les Blancs sont rendus d'accord. Fait que, on est tous d'accord là-dessus que c'est notre faute. Tu sais. Mais les deux, vous participez quand même à des émissions pour les jeunes, dédiées à Télétoon. Ben, Oui. Jay aussi, t'étais à Télétoon. Puis là, t'étais Il y a Radio-Can et tout ça. Est-ce que c'est une discipline plus... J'ai toujours trouvé ça un peu plus difficile d'écrire pour les jeunes, même pour des numéros d'école secondaire. Je suis capable, là, mais c'est pas une chose dans laquelle je suis plus à l'aise. Est-ce que c'est plus dur... Ouais, Ben, vas-y. moi, j'étais à Télétoon, mais c'était vraiment pas pour les jeunes. Non, c'est ça, c'est la nuit, toi, c'est plus... Ouais, ouais, mais quand c'était même... le vendredi plus jeune soir adulte. à 11h30. Fait que, Ah, ok. s'il y a encore Fait que des faut- jeunes, s'il y a des jeunes, ben, ils vont trouver ça soft, tu sais, s'ils sont encore debout à cette heure-là. Là. Mais jeune, je parle jeune, c'est quand même... Je ratisse large dans le jeune, mais tu sais, Ouais. j'imagine que, mettons, le vendredi à 11h, tu peux avoir des ados de 13, 14, 15 ans qui écoutent. Moi, le vendredi à 11h, à 14 ans, j'étais pas couché. Je sais pas Ouais, vous. ouais, non, ça se peut, ouais, ouais. Mais moi, est-ce je fais que- du 9-12, là. Tu sais, quand je fais des shows dans les écoles secondaires, je faisais le même stock que je faisais dans les bars, à peu près. Tu sais, je mettais juste pas Chris pis tabarnak. Même qu'il y a 2-3 jokes que j'avais pas le choix, ça prenait le mot tabarnak, sinon ça rentrait pas tant.
Puis je faisais comme, oh mon Dieu! Puis je faisais exprès comme si j'avais pas fait exprès. Tu sais, là, oh mon Dieu, j'ai dit tabarnak. Ah, je l'ai dit encore, j'arrête pas de dire tabarnak. J'ai dit tabarnak 3 fois, 4! Puis là, tu sais, les jeunes, ils trouvaient ça drôle. Je suis comme, j'arrête, je dirais plus jamais tabarnak. Puis là, tu sais, je niaisais avec ça. Mais tu sais, lui, je savais que j'en avais besoin. Mais sinon, mon stock est quand même, tu sais, très co-viewing, là, autant pour adultes que pour les kids, là, tu sais. Pourquoi tu dis? Pourquoi tu ris, Didier? Ben, c'est parce que je m'imagine, moi, mettons, dans mon stock, que je sac à peu près à tous les phrases. Ouais. Puis là, tu sais, en fait, ta avec, je ponctuation. pense, 2 minutes de stock, si je fais ce que tu fais, oh mon Dieu, j'ai dit calice, j'ai dit tabarnak, oh Seigneur, et c'est boulot. Je viens de dire ça. Avec 2 minutes, je fais 1 heure dans une école secondaire. Le show, je m'enfarge de Didier Lambert. C'est juste un gag qui sac à la fin, pis après ça. Il crie. Oh, t'en as. Je voulais pas dire qu'on oh, si! Oh non! C'est tellement pas drôle. facile. Oh là Tu là. as des grosses subventions du gouvernement pour faire ce show-là. Ça me fait tellement rire. Mais en même temps, tu sais, les kids, ils capoteraient, là. Genre, tu sais, c'est ça le pire, là. Mais dans ce Oui, tu sais, oui. moi, ce que je trouve, ben c'est ça. Puis moi, ce que je trouve le plus dur à faire quand j'écris ou je fais du jeunesse, c'est pas la clientèle, c'est le monde qui pense qu'est-ce que la clientèle veut. Ah oui. Pis Ouais. ça me gosse, là, des fois, là, genre, il faut tellement tout sugar-coater, pis pas dire ça, pas parler de ça. Je suis comme, les jeunes, c'est pas des caves, là. Tu sais, ils comprennent, puis il y a plein de sujets que, justement, on peut-tu en parler, tu sais. On n'est pas à l'école en ce moment avec moi, tu sais, comme on peut-tu... tu sais, Ben, moi, je des fais fois, le bit de tag vulve où je cours après ma fille en criant vulve dans la maison parce que ça l'écœure que son père dise ce mot-là. Là. Je fais ça dans les écoles secondaires, les jeunes, là, ça broye de rire, puis les profs après viennent me dire wow, tu parles de sexualité, tu parles de genre de D'attouchement. contraception. Non, mais De pédophilie, d'inceste. mais je bon. normalise la sexualité comme une activité normale, puis tout, puis ils font comme wow, tu peux aller là où nous on a un malaise dans la classe, puis les jeunes nous écoutent pas, tu sais, fait que je suis comme justement profitons-en avec l'humour de parler d'affaires lourdes, tu sais. C'est sûr que pour un prof, ça se copie moins d'un cours de soudainement jouer à tag vulve pendant un cours de maths. Bon, entre deux principes d'algèbre, vulve! Hey, les élèves, hier, je courais après ma fille dans la maison en criant vulve. Tu sais, mais genre... Mais c'est ça, puis c'est là que j'essaie tout le temps d'aller, puis ça me fait chier parce que des fois, je me fais dire non ou je me fais comme bloquer plein d'affaires parce que je suis comme « Ah, fuck, on peut pas aller là », tu sais, fait que... C'était une espèce de jeu de démineur de me trouver une façon d'aller parler de sujets deep avec les kids, tu sais, que ce soit identité de genre ou, tu sais, peu importe, là. C'est toujours super d'aller là, tu sais. C'est hallucinant comment il y a un côté de censure, que ce soit pour les jeunes ou non, pour des shows que tu fais comme moi, mais les gens qui écoutent ça sont consentants d'écouter ça. Là, tu leur rentres pas dans la gorge quelque chose de si. Tu sais, même pour des shows comme le prochain stand-up, je veux pas partir en vente d'état contre le prochain stand-up, c'est du très bon monde, mais il y avait quand même une espèce de. Ouais, tu peux pas dire ça parce que je disais le mot. Tu sais, j'avais un gag sur Capitaine America qui suce Thanos, ok? C'est comme mon punchline, c'est ça. C'est une YouTubeuse qui fait des affaires environnementalistes et qui fait un road trip commandité par Resso après. C'est l'équivalent du Capitaine America qui, à la fin, la dernière bataille, il suce Thanos. Puis il disait, ouais, non, c'est quand il shake, est-ce qu'il y a y a-tu le glove? J'y allais même pas là-dedans. C'est ça, c'est ça. Okay. Mais j'imagine que tu sais, Thanos qui vient, ça doit faire mal d'une façon ou d'une autre. Là, tout ce qu'il fait, c'est douloureux. Puis c'est mauve. Fait que, bon, en tout cas. Mais j'allais même pas là. J'allais même pas là dans les détails. C'est Thanos. Oh! Le tête Le Thanos. Thanos. Wow! Moi pis Didier, on devait être comme on l'a vu en même temps. Tête Thanos. Oui. Wow. Mais ça, sucer, le mot sucer, je pouvais pas. C'était pas le gag, c'était le mot. Fait que j'ai été, là, tu peux peut-être dire bécoté, tu sais, c'est encore pire, bécoté, Thanos, ça fait aucun sens, niveau, ça se formule pas de même. Puis blowjob, ça marchait dessus? Non, mais non, il y avait rien qui marchait. Je l'ai fait pareil, puis ils l'ont enlevé au montage. Pipette? Une petite pipe. C'est correct, mais, mettons, il suce, tu sais, honnêtement, t'as un enfant. Mais, ouais, même ça, j'ai dit, je pourrais dire fellation, ils m'ont dit non. Mais mon point, c'est plus comme. Même si un enfant tombe là-dessus, là, j'ai pas scrappé son éducation parce qu'il a entendu sus Thanos. Il n'y a pas l'idée de où je veux en venir avec ça, puis il n'y a pas l'image. C'est pas supposé, en tout cas.
C'est un enfant de Les- 7 ans, il n'est pas supposé savoir de quoi je parle exactement. Mais tu sais. les kids, ils écoutent OD, là. À partir de 9 ans, Ah oui. ils écoutent OD, là. Je veux dire, ils comprennent Chris. tellement de choses que les adultes comprennent pas, tu sais. Je veux dire, ils sont en 4e année, puis ils font genre, hey, mon ami Loïc est pansexuel, puis ils savent c'est quoi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils checkent juste des YouTubers puis du monde sur Twitch, là. Ces gens-là, ils ont pas le problème du diffuseur qui veut pas avoir une plainte, tu sais, d'un moron conservateur du Manitoba rural, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est que c'est toujours aller au plus bas dénominateur commun. Ouais, ça se peut qu'on ait 2 plaintes. Ouais, mais 2 plaintes, il y a 250 000 personnes qui écoutent. C'est pas grave, là, tu sais. Ils peuvent pas dire, ben, changez de poste, madame, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça, le droit le plus légitime à tout le monde, c'est de pas l'écouter. Tu sais, c'est quand même fabuleux de demander à des gens de se censurer autant. Est-ce que vous êtes du genre, quand ça vous arrive, à vous ostiner un peu? Ou vous êtes plus, anyway, même si je m'ostine, ça change rien, moi, juste faire ce qu'ils disent. Puis c'est pas moi, je genre. m'ostine. Ouais? Ben, je suis pas un writer pour. Ben, une fois sur 2, une fois sur 3, tu sais, je gagne pas toutes les batailles, mais tu sais, j'écris pas, je suis pas un writer qui écrit pour un show. C'est moi qui va dire le texte à la caméra. Fait que moi, je vais m'astiner des jokes des fois, tu sais. Fait que ça va arriver. Mais Moi, je j'ai fais tout le fait, temps, c'est ça. puis je fais, bon, ben après ça, c'est dans vos mains, là. You're on your own. Ben oui, mais c'est, regarde, tu sais, j'avais un numéro, c'est sur les agressions, à un moment donné, à un gala. Puis justement, il y avait une fille qui me disait, si tu veux, je te suce. Ben là, je peux pas le dire autrement, là, c'est de même que ça s'est passé. Puis c'est ça aussi, il y a pas de, tu sais, ah, mon cher gentilhomme, si vous voulez bien, je m'agenouille et je vous prends dans ma cavité buccale. Tu sais, ben non, elle m'a qu'elle pas est dit arrivée. ça. Je te parle bicoline. Ben non. De faire demander de me faire sucer de façon médiévale avec un ménestrel à côté, là. Ben ouais. Pourquoi en ce moment Charles Beauchesne est là dans ma tête? Pourquoi c'est ça qui se passe? Les deux en train de flatter son sourcil. Ouais, les gars, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est sûr qu'il a déjà vécu des aventures de fellation médiévale à bicoline. Que je trouve un peu dégueulasse quand on y pense, là, parce qu'ils sont pas supposés se laver, ces gens-là. Non, c'est ça. Ça doit être un peu salé quand même. Si t'es dans le personnage, là, c'est ça. Il va gobelin, là. Mais Il y a du tantôt, tu umami. parlais- Ah! Ce mot est C'est ça. dégueulasse. Comment tu te définis umami? Ben, si c'est un homme, c'est pas lavé une semaine, c'est pas mal ça l'umami, là. C'est C'est ça. Ah. yark, mais ça peut être intéressant pareil. Ouais, ouais. Je suis pas content que ce soit de saveur, le umami. J'aime pas ce mot-là. Je trouve que ça Umami? sonne pas bon. Ah! Ah, non, j'avais pas ça, moi, umami. Non, mais j'aime pas le mot. Je trouve que c'est pas Ouais. un mot qui devrait être une saveur. Non, je parle contre du le mot. Je parle du mot. Ah ouais, t'aimes le mais mot? mais il y a DM, mais ça fait mon ami, umami. Je sais pas, on dirait que ça fait joyeux dans ma tête, moi. J'aime mieux chaland. Oui, ah ouais, mais là, Chaland, ok, c'est une autre ligue. Là, on parle pas, c'est pas super arme égale, là. Mais tu parlais tantôt Jay, de ton TDAH, puis je le sais de source sûre, étant donné que j'ai fait l'école avec toi, on se connaît bien. Mais t'es probablement le gars qui a besoin de. Pas qui a besoin, mais qui utilise le plus d'accessoires, de trames sonores, de jouets, de pancartes, de dessins pour chacun des numbers. Mais tu dis que t'as de la misère à te souvenir de tes gags, mais t'as besoin de transporter des caisses Ouais. pour faire des numbers. Est-ce que ça commence à t'aider à te focuser? Plus il y a d'affaires, plus c'est facile de focuser? Ou je sais pas, ou c'est une autre maladie mentale que tu peux nous Ah définir? ouais. Ça m'a toujours étonné, le gars de TDAH, c'est ça qu'il devrait voyager le plus léger possible. Il Ben y aurait ouais. avec des caisses pleines. Ouais, ça c'est ma marionnette, pas ça. Peux-tu mettre du sucre en poudre sur mon klaxon? De quoi tu parles? Ben oui, parce que c'est mon Ouais, pas de chante. C'est quand je joue de la flûte avec mon cul. Wow! Il se souvient de tout ça. Les trames, les pistes, Ouais. les dessins, les affaires, les accroches, Mais se rappeler d'un rendez-vous, c'est difficile. Explique-moi ça. Ben, je sais pas, tu sais, genre. D'ailleurs, ça fait depuis que j'ai 34 ans maintenant. 4, en fait, 4, 5, 6, 7, moi, je suis pas bon en mathématiques. Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur le Ritalin. Je me chercher mon diagnostic. Fait que déjà là, man, la game a changé, là, ça n'a pas rapport. Mais on dirait que chaque objet est une joke. Fait que c'est comme un pacing. Fait que je vois l'objet, je me souviens c'est quoi la patente. Puis chaque objet a une histoire, il y a une voix, il y a une façon de le manipuler. Fait que, tu sais, puis souvent, j'improvise énormément, même si, genre, j'ai des props. Fait que, tu sais, c'est comme si chaque affaire était, je sais pas, c'est mémotechnique, peut-être, je le vois, là, tu sais, mais même affaire que toi, mettons, un bit sur les yogourts Activia, tu vas écrire Activia sur ton carton, tu sais. Moi, la seule affaire, c'est que, tu sais, je vais avoir, mettons, une barre de chocolat Tubble Run, puis j'ai mis un manche d'épée dedans, puis je sais qu'il faut que je le sorte en chantant Chevalier de la Tubble Run, tu sais. Genre.
C'est Ouais, c'est ça. mauvais que ça, là. Mais ouais, c'est ça. Genre, c'est comme, c'est genre, le props, la joke est là, c'est le même principe, tu sais. Mais c'est aussi au niveau de la préparation, moi, parce que, tu sais, mettons, moi, je me prépare pour des jokes, je les écris, je les répète, je les joue. C'est ce trajet-là, mais toi, mettons, c'est, j'ai une idée de gag. Bon, faut que je construise un petit Taj Mahal avec des cure-pipes. Exact. Ça te décourage pas un peu, des fois, de te dire, je pourrais peut-être juste écrire des liners. Pas Ben que j'aime non. pas ce humour-là, j'adore les numéros de Jérémy, mais ça m'impressionne tout le temps le temps que tu passes à l'écrire puis à le réaliser après. Ça t'a pas, un moment donné, fait comme, hey, je suis un peu épuisé de faire ça. Parce que t'en Non, fais parce toujours de que plus en plus. j'ai ma table à dessin, j'ai mon atelier dans mon bureau, puis tu sais, c'est ma zone, je mets de la musique, je mets un podcast, genre, puis tu sais, je pars, puis dans ma tête, pendant que je le dessine, les jokes s'écrivent, je me mets à parler tout seul, je fais la voix du personnage, tu sais, fait que pour moi, c'est comme une façon de refaire le texte, tu sais, dans le sens que je fais, ah ouais, ça va être drôle parce que là, il va avoir, mettons, justement, tu sais, je sais pas moi, deux persos qui rentrent puis il va avoir telle affaire, fait qu'en le faisant, le fabriquant, genre, je le jam, fait que pour moi, c'est comme une façon de répéter, si tu veux, tu sais. Ouais. Ça fait partie de la création. Puis tu sais, dans la dernière année, pendant le confinement, j'ai fait de la méditation. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je faisais dans ma vie qui étaient de la méditation, dont, entre autres, dessiner, tu sais. C'est vraiment un moment où je suis dans ma bulle, je fais quelque chose de super concret avec mes mains, je suis dans l'instant présent, il y a l'odeur des crayons Prismacolor, l'odeur des Sharpies, tout ça. Il y a comme vraiment quelque chose de très dans le... Fait que moi, ça me détend, ça m'aide à l'odeur être des focus. Sharpies. Ouais, Non, moi, ça gèle en esti. Mais dans le sens que, Ah, ok. en tant que TDAH, ça m'aide de faire quelque chose avec mes mains. Ça fait en sorte que pendant que mes mains sont occupées, mon esprit est capable de focuser sur autre chose, tu sais. Ouais. Pas pour rien, là, qu'au cégep, je mangeais mes crayons puis que je gossais avec des pouces-mines, tic, 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 là. J'avais besoin d'occuper mes mains pour être capable de me concentrer. Fait que, un sert l'autre, je te dirais, vraiment, là. Ah, ça fait plein de sens. Ouais. Y a-tu comme, mettons, un projet, une scène, un numéro de ça que, avec du recul, ça a été beaucoup plus de la merde que tu pensais à faire? Peut-être notre numéro d'ouverture de l'école ou nos présentations, mais y a-tu comme une affaire que pendant le faisant, c'est comme, dans quoi je me suis aventuré, calé, c'est compliqué. Puis tu le regrettais un peu, sans nécessairement le regretter en tant que tel, mais mettons, Ben, je on a regrette ça pas. comme. Je regarde pas grand chose en général. Je suis comme. Je suis tout le temps content quand ça chie, puis je suis comme, bon, ok, cool, on sait que ça, c'est de la merde. Tu sais, fait que ça donne une certitude au moins. Fait qu'en général, non. Tu sais, je suis comme un peu. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu le fais, tu fais dans quoi je me suis embarqué, Chris. Tu sais, le matin de la première de la saga des étoiles, le show durait 2h22. Fallait faire 60 minutes aux Zoufest. Je capotais, là. Fait que là, genre, les Pod Racers, Sebulba, tout ça, ça a crissé le camp. Tu sais, comme, il y a tellement de scènes qui ont comme... Fait que là, j'ai une pile de personnages que j'ai dessinés que je n'utiliserai jamais. J'ai des décors, j'ai fabriqué que je n'utiliserai jamais. Tu sais, quand tu coupes un gag, c'est des heures de réflexion d'une joke, puis de l'avoir écrit plein de fois. Yeah! Hey, tu vois, mon backlight est tombé. Ok, Quand c'est ça tu, qui t'épait tantôt. Oui, c'est ça! Mon Les backlight est décors tombé. tombent. Exact, ils me trahissent. Mais tu sais, c'est ça, c'est C'est quand bon, tu ça. coupes des jokes, tu sais, un bit, ça fait un bout de tu rodes, tu fais, hey, tu sais quoi, fuck off, man, finalement, l'angle, il marche pas, j'ai ce joke-là à la place. Ben, c'est le même principe, mais avec des dessins, tu sais, c'est du temps quand même qui a servi, mais qui, tu sais, fait que, je sais pas, je vois pas ça comme... Ben, c'est bravo. j'ai toujours l'impression que ça avance, tu sais, fait que... Bravo pour la patience, parce que moi, de me rendre compte que mon gag fonctionne pas et que mon décor et les personnages qui vont dedans n'auraient pas été nécessaires d'être faits, me mettrait en tabarnak, là, t'as pas idée. T'sais, un gag qui marche pas, je suis déçu d'y avoir passé si longtemps pour vraiment le jeter. C'est en plus, il a fallu que je fasse une pyramide puis des pod racers en même temps, probablement que je serais en dépression nerveuse. Aussi parce que Ah je ouais, suis vraiment... mais c'est crève-cœur, c'est sûr. Mais en même temps, t'es comme... Ouais, mais le show est meilleur maintenant. Fait que c'est comme... Pour moi, c'est juste... Oh, on l'a essayé. On est dans l'expérience. C'est pas... Tu sais, je le vois jamais comme de quoi qui a échoué. C'est juste... Ok, cool, ça, maintenant, on peut confirmer que ça marche pas. Tu sais, ou qu'on en a pas besoin. Fait que, tu sais, je sais pas... Je suis peut-être trop positif, là, mais... Non, mais on va pas t'approcher d'être trop positif. Mais non. c'est sûr que c'est anxiogène. Puis c'est un cauchemar un moment donné aussi, là, quand tu fais... Hey, man, il me reste tout ça à faire. Bout de Chris, là, tu sais, là... C'est sûr, là. Y a-tu des efforts que t'as mis dans quelque chose que tu regrettes Des aujourd'hui? tunes, ouais, c'est ça, quelque chose. Des tunes ou des projets ou n'importe quoi que t'as... Ah, si j'ai passé trop de temps là-dedans ou ça valait pas la peine. T'es plus un peu comme Jay, le positif, puis ça Moi, aura servi à quelque chose plus tard. Ben, je suis de nature positive et résiliente, ce qui fait que effectivement, il y a des fois, je peux avoir passé bien du temps à penser à une blague, là, puis à me dire, ça va être écœurant, puis là, en fait, je fais le number, puis j'oublie la blague, puis je fais, tabarnane, c'est un killer.
Puis là, je le refais, j'oublie encore la blague. Je le refais, j'oublie la blague. Je fais, bon, ben, elle est pas bonne. Mon cerveau, il veut pas. J'ai passé trop de temps à y réfléchir. C'est pas senti de la merde. Puis... Mais pour moi, c'est pas du temps perdu. Ça m'a probablement amené à penser à d'autres choses, puis à trouver d'autres embranchements, puis des choses de même. Mais effectivement, tu sais, moi, c'est vraiment, quand t'en parlais là, tantôt, de tous ces objets, puis ces props, puis ces trucs, là, moi, j'ai un ukulélé à apporter, mes chaussures de scène, puis un harmonica, puis, tu sais, ça m'angoisse de faire, OK, j'ai-tu tout? Là, faut que je revérifie, puis c'est ça, j'ai comme... je serais pas capable, parce que c'est sûr, j'arriverai en quelque part, puis là, j'ai oublié Luke Skywalker. Ouais. Fait que tu peux pas faire la joke. J'ai oublié la joke à la maison. C'est vraiment ça qui se passe. Tu peux pas faire la joke. Oui, c'est dans notre contexte, moi, Didier, c'est rare qu'on arrive quelque part en disant mais à part ukulélé, mettons, mais c'est rare qu'on oublie un gag à la maison, tu sais. J'ai pas amené la grosse tortue. Il y a même des shots où, tu sais, j'avais oublié le ukulélé, puis j'ai chanté mes tunes a cappella. C'est ce que j'ai fait, de la merde. Prochaine chanson. Ça marchait disparaître? Oui, les gens font comme, OK, c'est correct. Il n'y a pas son ukulélé. C'est ça, j'y allais Corneliu style, Marc Hervieux, je sais pas, là. Wow. Corneliu, Marc Hervieux, même combat. Ben, je sais pas. Il était un peu chant classique. Pendant que le bateau, c'était... C'est le meilleur titre de show ever, c'est Jean-Thomas Jobin qui l'avait, qui était Soulever des Cornelius. Quand même que tu chercheras, tu trouveras pas mieux comme titre de show d'humour un peu absurde que Soulever des Cornelius. C'est un bon nom de show. Mais les trois, je pense qu'on est nés de l'impro, en fait. Est-ce que... Toi, tu jouais dans Liège à Jonquière, hein, Simon? J'ai joué dans Liège à Jonquière, oui, pendant plusieurs 3 ans. En fait, j'ai fait un cégep trop long à cause de Liège. Honnêtement, j'étais en or et lettres, puis en 2 ans, il me restait des cours à finir. J'ai fait une 3e année pour jouer une autre année. Puis la 4e année, j'ai pris genre 2 cours parce que je voulais arbitrer à Liège, puis il fallait que je sois dans Liège pour avoir le droit d'arbitrer. Fait que mon cégep a duré 4 ans, puis je l'ai même pas fini, j'ai même pas de diplôme, parce que je voulais faire de l'impro. C'était plus... Je sais pas pour vous autres à quel point c'était ça, mais... parce que tantôt tu parlais justement à 14 ans, t'as commencé à faire de l'impro, tout ça. J'essaie quand j'étais dans les bouts les plus sombres du confinement où je filais vraiment pas, je me disais, ouais, imagine si on t'avait enlevé l'impro quand t'avais 15 ans. Moi, c'était toute ma vie. Je sais pas pour vous autres, moi, c'était toute ma vie. Quand j'étais de secondaire 2 à fin cégep, l'impro, c'était le centre de ma vie. Puis il y avait rien d'autre qui pouvait combler un genre de vide, je sais pas trop, en dedans de moi que de l'impro. Vous avez eu ce genre de relation-là avec l'impro? C'est plus un hobby fun? Moi, ça m'a vraiment défini en tant que personne, là. Ben, moi aussi, beaucoup. En fait, c'était là où j'avais mon plus gros trip de scène, tu sais. C'était ça. Puis après ça, un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pour pas gagner ma vie avec ça. Puis que là, j'étais un joueur plutôt comique. Fait que pourquoi pas essayer l'humour? Puis je me suis essayé, puis c'est ça. Je me suis mis à faire mon trip de scène, je l'ai transposé ailleurs. Mm-hmm. Fait que mais là, est-ce que t'avais une autre idée de chemin, de carrière, de où tu voulais t'en aller avant l'humour, ou si l'humour fonctionne pas, ou à un moment donné, c'était juste clair dans ta tête, c'était ça, t'as même pas essayé de faire autre chose? Ou ça a toujours été quelque chose que j'aimais, là, tu sais, puis j'ai quand même étudié en théâtre, fait que je me disais, j'aimerais ça être comédien, tout est relié à je veux être sur une scène parce que je suis pas trop bon, je suis pas super bien dans une foule, fait que j'aime mieux me mettre en avant puis faire OK, c'est bon, je suis pas dans la foule. Fait que c'est ça. Mais l'impro, écoute, un temps là, je coachais, je jouais dans 3 ligues, tu sais, j'étais à l'université puis c'était fucked up là, je travaillais, je sais pas où c'est que je prenais tout mon temps, puis après ça, après les games, là, tu veilles, puis c'était complètement absurde, mais oui, c'est ça, c'était toute ma vie, mettons. Ouais. Disons, toi aussi, si t'avais été dans un stage-là, dans un contexte de pandémie, qu'on t'aurait enlevé ça, honnêtement, je sais pas comment j'aurais sûrement perdu mes cheveux plus tôt, mais je sais pas comment j'aurais vécu ça. Quand je vois des ados qui peuvent voir leurs amis, c'est déjà tough, mais quand en plus puis ça arrive souvent, là, que t'as un hobby ou une affaire parascolaire qui te définit. Même le sport étudiant, ouais, c'est ça. Ouais, exact, ça peut être du sport. Là, c'est de l'impro, il y en a que c'est le basket, il y en a que c'est le cricket. Je sais pas quel est le cricket. Oh, ouais, le cricket étude. Cricket étude. Je connais un gars qui a fait
voyons, ben, c'est sport art-études, là, tu sais, il y a art aussi, en clavecin. Fait que lui, il consacrait tous ses après-midi du secondaire à apprendre le clavecin. Moi, ça m'a fait... Parce que je savais même pas que ça se pouvait. T'es quelqu'un... Puis, en quoi? Pourquoi? Parce que... Ben, c'est qu'il y avait une... Oui, mais clavecin, on s'entend que niveau... Quoi qu'en même temps, tu te dis, il y a personne qui en fait, presque. Je vais être le seul. Fait que tous les contrats de clavecin, même s'il y en a juste 7, ça va être moi qui vais les avoir. Si, il y a juste moi qui sais jouer du crise de clavecin. Il est malin, esti, dans le fond. Dans le fond, j'avoue. Je trouvais ça un peu ridicule, là, avec du recul. Genre, c'est le gars le plus intelligent de la gang. Prends le basket. S'il y en a 23 qui jouent au basket. Mais toi aussi, Jay, l'impro t'a défini. Ouais. Tu t'es comme trouvé avec l'impro, puis en plus, tu faisais de l'impro, t'étais au cégep, t'as eu ta fille, tout en même temps. L'impro, c'était comme ton exutoire un peu, parce que t'as eu ta fille à quoi, 18 ans, 17 ans, 18 ans? 18, puis t'avais pas eu l'impro. Ben moi, l'impro, ça a toujours été c'est l'endroit où je me suis découvert. C'est l'endroit où j'ai bâti ma confiance en moi, mon identité, c'est là que j'ai trouvé vraiment ma passion, là, tu sais. Puis comme, moi, c'était classique, là, kid qui se fait bully, mais qui est drôle, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais pas capable de me défendre autrement qu'avec mes mots. Puis là, ben, j'avais cette adrénaline-là on stage, fait que c'était parfait, là, tu sais. J'étais secondaire 2 avant de faire de l'impro. Moi, je faisais du vandalisme, là, genre, j'allais des chantiers de construction le soir, puis je pétais des fenêtres, là, avec mes amis, là. On était vraiment badass, là. C'était vraiment un petit Chris, là. Puis j'avais besoin de me dépenser, j'avais TDAH, là. Fait que moi, écoute, on allait chez McDo, on volait au marché aux puces, on allait chez McDo, puis on ramassait plein de crop de miel, puis on pitchait ça sur des chars, on lançait des œufs sur du monde, puis un balcon. Toutes ces niaiseries-là, moi, j'étais ce kid-là, là. Tu sais, fait que... Un chic type. Ah ouais, crisser des poubelles en feu. Mais c'est l'adrénaline qui me faisait triper, là, dans le mauvais coup, là, tu sais. Fait que finalement, tu vois, c'est ça. Écoute, l'impro a répondu à ce problème-là parce que l'adrénaline était là, puis les deux gars avec qui je me tenais, qui étaient comme des mauvaises influences, m'ont traité de tapette parce que je faisais de l'impro, fait que ça tenait plus avec moi. Fait que ça a vraiment réglé tous mes problèmes. T'as compris que tu pouvais faire semblant d'allumer un feu d'une poubelle, d'avoir le même rush. Mais tout ce que j'avais besoin, c'était de me dépenser, en fait. T'sais, ça répète le sport aussi, c'est juste que depuis la première année, je me faisais choisir en dernier en sport. Fait que pour moi, c'était juste un cauchemar, le sport, tout le temps, tu sais. Fait que j'ai toujours haï ça parce que c'était synonyme de bullying, tu sais. Fait que ça pouvait pas être le sport qui me sauve, c'est sûr. Moi, j'avais fait une croix là-dessus pour le restant de ma vie, le sport, là, c'était sûr, tu sais. Fait que, mais non. Bully, toi, Didier? Si je... Tu te faisais bully? Ou Non, pas vraiment, non. En fait, j'étais déjà très jeune, j'étais grand gueule, puis j'avais ma répartie, puis fait que, mettons, des plus toughs qui essayaient de s'en prendre à moi ou à un de mes amis qui était plus faible, ben je me mettais en avant, puis là, ben je me mettais à tirer pondre, puis tout le monde, évidemment, quand il est sur le bord d'avoir une bataille, ça s'attroupe, parce que ça veut voir. Puis là, ben, tout le monde le prenait à partie, finalement, parce qu'il riait de ce que je pouvais dire. Fait que là, il décidait de pas nous casser la gueule. Mais... chanceux. Ouais. Ben, moi, je faisais du sport. Tu sais, j'ai beaucoup joué au soccer. Ça paraît plus, là. Puis je me demande comment je faisais, parce que j'étais soufflé en montant mon escalier pour rentrer chez nous. Mais c'est ça. Je faisais du sport, j'étais quand même, c'est ça, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas non plus le gars studieux, là. En fait, je faisais rien, là. Fait que, je sais pas, c'était juste simple, puis des gens qui essayaient de m'écœurer, ben, mange la marde, là. Non, ça passera pas. Il y a un gars, une fois, qui m'a surpris, il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a tapé, il m'a donné un coup de poing sur la gueule, m'a survécu, là, j'ai pogné, j'ai sacré un coup de poing dans le ventre, puis là, ben, il s'est mis à pleurer. Mais, yeah. Ouais, ben non, mais c'est parce que j'avais... quand je défaisais mon cadenas de casier, je gardais le cadenas dans ma main. Ah, malin! Ben, c'était comme un tic, puis après ça, tu le raquetais. En tout cas, c'était plus rapide, je sais pas. Puis là, ben, ça... Il a perforé le foie, en gros. Ben non, mais il m'a eu par surprise, puis puis ça a fini. Mais tu sais, ça, c'était en secondaire 1, puis je considère pas ça comme étant une bagarre, tu sais. Il n'y a pas vraiment de bagarre en secondaire 1, je pense pas. Non, mais tu sais, peut-être dans les quartiers très tog, là, mais des écoles. Ça arrive jamais. Moi, j'ai entendu bien plus de menaces que de batailles que j'ai vu de batailles, là, tu sais. Ah, il va y avoir une bataille en sortant à tout à l'heure, puis ça arrivait jamais. Ben, des fois, moi, j'en ai vu. Moi, j'allais peut-être dans l'école rough, j'en ai vu, moi.
Il Ouais. est pas pire avec du sang, là. Ouais. Moi aussi, puis je Quand trouvais même. pas. Moi, j'avais les jambes qui flaient. Tu sais, je faisais comme, ben voyons donc, c'est bien sauvage. Comment tu peux faire ça à un être humain? Puis ben voyons donc. Puis je partais. Ouais. Là, j'étais pas capable là, de. Non, je peux pas tolérer ça, là. Non. Moi, j'ai toujours détesté plus les gens qui les encouragent autour que les gens qui se battent. C'est comme Ben- les gens qui se battent ont une raison, sont en crise, ils sont. Il y a quelque chose, ils se font. Il y a quelque chose qui les anime. Tandis que les gens autour, c'est vraiment juste des voyeurs qui ont besoin d'avoir de la sensation. Puis de, Ben ouais, c'est- mais c'est- c'est- moi, j'ai toujours haï le monde autour qui les encourage. Ces gens-là, Ben, je c'est toujours ça. comme. Ça Mais en va même temps- pas, esti! Voyons! En même T'es temps, pas ben, à Rome dans un colisée. ben non, mais t'as deux Puis personnes, même là. mettons, qui se craignent une contre l'autre, puis qui en viennent au coup. À rigueur, je pourrais comprendre. Mais de se craquer puis le faire, OK, on se retrouve plus tard. Chris, t'as le temps de décrinquer, là, puis t'as le temps de rationaliser, puis de faire, OK, on peut-tu laisser faire, c'est correct, on peut-tu se parler, tu sais, je sais pas. J'ai bien de la misère avec la violence, moi, non. Ben, j'ai de la misère aussi avec la violence. Je suis pas un gars violent dans la vie. Mais il m'est arrivé une couple de fois au secondaire, surtout avant de faire de l'impro. Quand j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 2, j'ai comme appris le concept de quand t'es le premier à rire de toi ou à faire des jokes Ben oui. ou à répondre, t'es souvent lui qui est épargné. Parce que quand t'as de la répartie, c'est quand tu dis rien. Tu sais, le concept de ignore-les, ils vont se tanner. marche jamais. Ça marche Ça marche jamais. jamais. Ça. C'est pas une bonne technique. Merde. La meilleure technique, c'est pas de répondre avec des points, c'est d'avoir l'audace de. Tu sais, surtout que moi, j'avais un casting particulier de vitiligo et tout ça. Mais quand j'ai appris qu'en faisant des jokes en premier, qui étaient souvent meilleurs que les leurs, ils ont rien à dire, ça annule, puis c'est comme, OK, c'est beau, c'est fini. Ben oui. T'es en dehors du ring 10 secondes, c'est disqualification, on s'en va. Mais avant ça, il est arrivé plusieurs moments où je me surprends des fois à y repenser en me disant, pouvoir y retourner, j'y mettrais mon poing dans la face. Puis, genre, pouvoir retourner à ce moment-là où j'ai rien fait, là, je mettrais mon cadenas sur ma jointure, puis j'y en calisserais une. Parce que c'était tellement gratuit, c'était tellement juste méchant. Mais je le prends en tant qu'adulte, comme si lui, il réfléchissait comme un adulte à ce moment-là. Ben mais ouais, lui c'est aussi, ça. c'était un enfant à ce moment-là. Ben non, c'est C'était ça. c'était ça, c'était un épais, là, s'il voulait impressionner ses amis, puis il voulait avoir l'air tough, fait qu'on va fesser sur le gars qui ressemble à un dalmatien, tu sais. Parce que c'était ça. C'était ça, on va fesser sur le gars qui est différent, fait que ça me donne une raison de le faire, tu sais. Fait que, Mais non, c'est clair. Fait que si je tombe sur une machine à voyager dans le temps, ça pourrait mal virer. C'est Mais sûr ça, que en même va temps, dire. mais non, mais ça pourrait mal virer, mais en même temps, Simon, esti, tu sais, quand on a ces pensées-là, ou tu sais, des fois où on a eu une date, puis on aurait pu, genre, mais il s'est rien passé parce qu'on a choqué, puis finalement, on revoit la fille plus tard, ou le gars plus tard, puis il nous dit, genre, ouais, j'attendais juste ton move ce soir-là. Puis on se dit, si je revenais dans le temps, mais tu sais, mettons, tu fais ça, tu reviens dans ton corps, t'es quand même un adulte avec un autre enfant, là. Dans le sens que c'est comme tu vas crisser voler un kid ou tu vas comme coucher avec un mineur, là. Genre, c'est sûr que c'est Mais tu wrong. vois, si j'avais choisi, je crisserais une volée à un mineur. C'est plutôt que coucher avec, ouais? là. Moi, oui, bah oui. Mais tu sais, je me dis, parce que je saurais quand m'arrêter aussi. Je suis un adulte, là, je le tuerais ouais. pas. Mais coucher, être dans un corps de moi à 15 ans, mais avoir 35 ans consciemment, puis coucher avec une fille de 14, je me sentirais pas mal plus sale que geler le oui. dude qui avait été une esti de merde dans secondaire 2. Là. Dans mon échelle de valeur, là, c'est comme ça. Surtout que la fille de 14 qui est comme, tu sais donc bien ce que tu fais en ce moment. Genre, voyons. J'attendrai une couple d'années où que tout le monde soit majeur dans l'histoire, là. Puis je serais quand même crissement plus doué que quand j'avais 18 ans, là. C'est clair. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr que... comme- Mais on dirait que t'as une vieille âme, moi. On dirait que j'ai une vieille âme, ouais. On dirait, c'est on dirait que j'ai vécu des shit, ouais. C'est que mes mains sont ridées, ça c'est l'âge. C'est tout ton corps à 15 ans, sauf tes mains. T'as des estis de vieilles mains. C'est ça qui veut la traite. Lui, il voyage dans le temps, c'est sûr, check ses mains. Il a des estis de vieilles mains fripées. On a inventé une machine à voyager dans le temps, mais le seul défaut, c'est que tes mains suivent pas. Genre, c'est la seule affaire. Tu vieillis, tu rajeunis jusque-là. Rendu au poignet, c'est idem, c'est pareil, là. Ah, Ce serait drôle. Ouais. Tu voyages dans le temps avec tes grands-parents, des estis de vieilles mains, mais c'est un bébé, là. Genre 3 ans, avec des vieilles mains, là. Des Grandes, taches là. brunes. Des grandes mains, un peu poilues ses jointures. La mycose des ongles aux orteils. ouais. Comme Benjamin Button, la version BS, là, c'est juste les mains. Juste les extrémités. Les mains, les Tellement pieds, puis ridicule.
Ah, un vieux pénis. T'as un vieux pénis, mais t'as l'air d'avoir 15 ans, 14 ans, mais t'as une vieille graine. Ça, j'avoue, c'est une drôle. Juste les extrémités, main, pied, graine. Après Ça, pied, faut main, que ce bouche. Après pied, main, bouche. c'est Pied, main, graine. Pied, main. Pied, main, bat. Pied, main, Ah, pied, main, merde. batte. Voyons. J'ai le pied, main, batte. Ça existe pas, monsieur, vous êtes juste vraiment malade. Mais c'est d'un forfait. Tu sais, Pied, main, t'inventes ta clip. machine à voyager dans le temps, mais comme, tu sais, faut que tu payes Ça plus coûte cher, plus cher. mais de base, ton pied, main, bat, il suit pas, genre. Tu sais, comme, tu sais, t'es vraiment comme. Tu sais, comme ton internet, là, dans le fond, là. Ouais. T'as pas l'upload complet, là. Tu sais, Ah, on mon t'en Dieu, donne dans c'est ton bon. corps, mais ta vieille graine, pareil, ça te suit. À moins que, preniez le forfait premium. À ce moment-là, c'est tout sauf les dents. Tout sauf les dents. Ouais. Les dents, ouais. Les dents, c'est pas si pire. Ça dépend des dents. Hey, un enfant de 5 ans qui a une dentition d'adulte, là, c'était peurant, là. Ah, ben n'importe quel enfant qui a sa dentition d'adulte au début, c'est effrayant. L'espèce de 2 ans dans la vie d'un enfant où il a pas la bouche assez grosse pour la grosseur de ses dents, là. Ouais. C'est Tu sais, terrible. l'espèce d'enfant, là, garçon ou fille, qui a déjà l'air d'un adulte, sa tête, mais très jeune, là. Tu sais, que t'es comme, je Ah vois ouais. tout de suite le monsieur ou la madame tu vas devenir, là. Ou ceux qui parlent trop bien, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ça a vraiment l'air épeurant, là, tu sais. Ouais, t'es Ah. comme, prends le temps. Tu sais, mes enfants, quand il y a des mots qu'ils prononcent pas bien, je leur dis pas tout de suite pour tous les mots. Parce que je veux qu'ils Non. continuent à. Tu sais, ma fille, elle dit débarbourette à la place de débarbouillette. Elle dit débarbourette. Puis j'ai jamais repris. Parce que je trouve ça cool qu'elle dise encore. Bientôt, ça sera plus bien vu qu'elle dise ça, tu sais. N'importe quelle année. Puis je me demande jusqu'à quelle année je vais pouvoir te faire ça, là, tu sais. Ah ouais, moi, Jusqu'à son bac. Moi, je reprends tout de suite. Tu sais? Ouais. T'aimes pas ça, les mots d'enfant ou les mots mal formulés? Ben, Ben, après ça, on s'entend, là. Faut que ça dure un certain Ouais, oui. temps, là, mais... Non, non, mais je trouve ça super cute, mais tu sais, c'est ça le vrai mot, là, puis... mais, Hey, parle mais- comme du monde, on n'est pas des Delille, esti. mais des fois, il m'obstine sur des mots, là, puis des fois, il arrive avec un nouveau mot, il en invente, mais il nous en apprend aussi, là. L'autre jour, il nous a parlé d'un animal marin, là, qui est je sais pas quoi, là, puis un sucre ou je sais pas quoi, puis... mais il nous apprend plein de mots, cette affaire, tu sais, genre... Ok, c'est un 5 vrai syllabes. mot, les... C'est pas Ouais, un mot oui, qu'il a je- inventé, genre. Non, non, je l'ai checké, puis c'est ça. Puis à un moment donné, on regardait une histoire de poisson, puis fait, regarde ça, c'est des nageoires caudales, je pense. Et là, j'ai fait, hein? Mais tu sais, c'est il y a 4 ans, tu sais, c'est ça, c'est comme, de T'es quoi tu parles? dangereux, codal. Fait que non, je trouve, tu sais, il parle super bien, mais il a la voix d'un enfant de 4 ans, puis la face d'un enfant de 4 ans, là. Mais il y en a que, tu sais, j'ai déjà vu l'enfant, le bébé, puis tu fais comme, on dirait qu'il a 35 ans, qu'il est comptable. Tu sais, Oui. il C'est y a, tout le il y a temps drôle. 1 an et demi, puis il commence à, tu sais, puis il tapote, ou je sais pas. Puis tu fais comme, mais, ah, mon Dieu, tu sais, je sais pas. Moi, ça, je trouve ça bien étrange. Plus que le C'est langage, je super trouve ça le fun, le langage. Puis, Mais des fois, c'est qu'ils sont tellement jeunes, puis ils parlent tellement bien que c'est un peu épeurant. ouais. Parce que dans le sens, t'es comme, t'es-tu vraiment petit pour ton âge ou si boire, t'as catché ça vite le vocabulaire, tu sais? Ouais, Mais ben, là, en fait, c'est plus facile que d'autres. tu sais, mon gars, il est quand même grand aussi pour son âge, fait qu'il peut passer pour avoir l'air plus vieux, mais des fois, Ouais. il a pas la dextérité non plus parce qu'il il a grandi trop vite, puis... Fait que le gars au dépanneur, et finalement, Ouais. il laisse pas sortir la bière pis les smokes, c'est ça. Non, non, non. Non, c'est pas comme non, ça, dans il le veut, temps. il va tout le... Ouais, faut me chercher un paquet de cigarettes, puis prends-toi des bonbons pour le reste. C'est ça. Calisse. Puis un billet de À quel loterie. point c'était fréquent, ça? Ouais. Billet de loterie, bière. Ben non, mais moi, cigarettes. c'était, tu sais, à 9-10 ans, ma mère, c'était, peux-tu aller me chercher des cigarettes à la pharmacie? Ouais. Ouais, la pharmacie. Puis tu prendrais une mise éclair de l'Auto 649, puis avec le reste, tu te prends des petits jujubes, là, que tu pognais avec tes mains, t'es sacré dans un sac, puis tu sais, c'était... Wow. Man, que c'est pas... Tu sais, Mais ça a à changé. quel... Ouais, c'est comme complètement inconcevable aujourd'hui, quelque chose comme ça. Là, tu sais, même, tu sais, on voit plus même les cigarettes au dépanneur. Tu sais, mais moi, quand je travaillais dans les dépanneurs, quand j'étais jeune, c'était, tu sais, on les mettait pour que le monde les voit. Maintenant, c'est avec des panneaux, c'est caché, puis c'est vraiment comme en dessous. Ben oui. Mais à quel point ça avait une influence... Ben, j'imagine qu'il y a eu plus de fumeurs après. Mais à quel point ça avait une influence wrong sur un enfant
sur un enfant d'aller chercher un paquet de smoke puis des jujubes à ses parents, tu sais. Après ça, c'est le côté, la cigarette, c'est de la merde, là. Mais tu sais, est-ce que ça a vraiment comme brisé quelqu'un d'avoir fait ces commissions-là? Probablement pas, regarde, tu dis, t'es en pleine forme. T'es resplendissant. Mais c'est peut-être plus, en fait, le fait que si les parents fument puis que les enfants en sont trop témoins, ben là, ils vont peut-être le reproduire dans leur vie. Là. On est tous fumeurs, mes frères et sœurs. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai essayé d'arrêter à un moment donné là, pendant la pandémie. Là. Puis là, quand ils ont décidé qu'ils refermaient tout au mois d'octobre, j'ai fait, ben là, c'est pas vrai que j'ai plus d'activité, là, j'ai plus rien, Chris. Fait que je me suis recommencé, c'est ça. J'ai recommencé. Les codes ont beaucoup changé mais moi, j'ai jamais été chercher des cigarettes à pharmacie. Mais j'avoue que ça, c'est le genre d'ironie qui me plaît en esti. Puis que les pharmacies me plaît en général parce que j'y vais crissement souvent, mais aussi parce que il y a vraiment l'équité, chose bonne pour la santé et mauvaise pour la santé, est à peu près à parité d'une pharmacie. Ah, puis encore. Puis encore. En fait, dans les pharmacies, tu sais, dans la pharmacie, les affaires qui sont à manger, c'est toujours du fast-food puis des trucs congelés, là. Ouais. Puis sinon, ben, t'as la grosse rangée des chips. T'as la liqueur la moins chère en ville, dans une pharmacie, quasiment, là, le pack de 6 à 710 millilitres à 2,50. Tu fais, ben là, crime, ça vaut la peine. Mais tu sais, tu vas à la pharmacie pour t'acheter de la liqueur. Ouais, des chips, liqueurs, des briquets. Ouais. Tout. Puis t'as la lampe de luminothérapie à 1500$. Tu sais, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Des snuggies. C'est ça, t'as plus besoin surtout de chez vous. J'ai un snuggie, des chips et une lampe qui fait comme le soleil. Chez nous, ma lampe est allumée, mange des chips au soleil. Ça est belle. Vous pensez que c'est quoi quand tu sais que, mettons, vous pensez que c'est quoi que les jeunes aujourd'hui font, puis que quand ils vont être adultes à notre âge, ils vont faire comme, hey, c'est inconcevable qu'on faisait ça quand on était kids. Genre, mettons, comme, tu sais, parce que pour nous, c'était la normalité, il y avait rien de... Fait que, tu sais, comme, qu'est-ce qu'en ce moment on fait que dans une couple d'années, on va faire comme, oh my god, on faisait ça, genre, tu sais. Ben, je pense que certains jeunes vont se trouver ridicule d'avoir vapoté. Moi, je vois une gang de flots vapoter. Je trouve ça moins... C'est moins wrong de vapoter que de fumer. Mais je trouve ça comme plus... Pas normal. Mais tu sais, le côté un peu rebelle de fumer une cigarette en cachette avec des amis au secondaire d'un parc, tes parents sont pas là. Mais vapoter... Ben oui, je vois pas l'intérêt. Quand tes parents te pognent pas à sentir la top quand tu vapotes en cachette. Ben oui, je sais pourquoi, mais c'est ça. Mais le but de fumer, c'était pas ça. Justement, d'être le edge, de peut-être me faire pogner, puis un petit côté rebelle. Vapoter, y a rien de rebelle à vapoter. Ça sent rien. C'est juste de la nicotine que t'as pas besoin, parce que t'es pas addict, parce que t'as pas fumé avant. Fait que je sais pas s'ils vont dire, qu'est-ce qu'on est ridicule de vapoter. Je trouve pas qu'ils sont hot, les ados d'un parc. Je trouve pas qu'ils font le... En tout cas, moi, je me trouvais hot quand j'étais jeune puis je fumais en cachette, là. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment beaucoup de boucan. Mais je trouvais ça rebelle. On a réussi à acheter des tops, on n'est pas majeur, on a réussi à avoir des cigarettes, on fume en cachette d'un parc. Il y a le même trip pour la vapoteuse parce qu'ils peuvent pas en acheter non plus. Ouais, c'est ça. Les mineurs. Ouais, je sais pas. Mais, tu sais, les affaires qui sentent la gomme ballon, fait qu'après ça, tu rentres à la maison, puis t'as ton paquet assorti avec la saveur que tu viens de fumer, puis tu fais, non, pas fumer, rien que mâcher de la gomme. Mais tu finis tout le temps comme parent par trouver un petit chargeur USB étrange, là, tu sais, là, ou juste un petit bout en plastique, là, de... Ouais, il doit y avoir des petits bouts en plastique orange que je trouve à terre dans ta chambre, tu sais. Puis c'est tout le temps les amis, c'est mes amis. Ouais. T'as-tu déjà pogné des filles de faire de même? Ben oui, Noémie, elle vient d'arrêter ma vapoter, là. Ah ouais? Oh, oui, en cachette en esti, parce que justement, tu sais, je trouvais que j'étais comme... Ils ont inventé ça pour aider le monde à arrêter de fumer. Les calices de jeunes sans cerveau, esti, ils se rendent addicts à la nicotine en vapotant, gang de cave, tu sais. C'est comme si tu prenais des patchs de nicorette, graduellement te mettre à esti devenir addict, tu sais. Parce que, je veux dire, au départ, ils ont vendu la vape comme ça, là, dans le sens que tu t'en sers pour arrêter de fumer, tu sais. Ouais. Mais c'est supposé. Mes parents ont arrêté, ils fumaient 2 paquets par jour, puis ils ont arrêté de fumer de même, là, tu sais, fait que... Je trouvais que ça faisait aucun calice de sens, mais non, dans le fond, c'est devenu la nouvelle cigarette, dans le fond, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, elle l'a fait parce que les amis le faisaient, tu sais, et puis elle est devenue addict à la nicotine. Fait que là, à un moment donné, t'as le cycle de la culpabilité, de si je pourrais l'arrêter, puis je vais pas dire à mon père ou ma mère, ils vont me trouver stupide. Puis, tu sais, c'est comme, maintenant, on fait comme, ben là, ok, t'es addict, tu sais, si tu veux vapoter, vapote, à un moment donné. Mais, tu sais,
Dans le sens que Chris, Ben, on s'est rendu compte qu'elle vivait ça fucking mal, le fait de vapoter finalement, tu sais, pas t'es comme ben. Ouais. Ça a commencé avec le même feeling que quand tu te mets à fumer quand t'es ado pour faire ton rebelle. C'est cool, pis mon père trouve ça cave, puis un moment donné, elle a fait asti, genre, il trouve ça cave, c'est vrai que c'est cave, mais là, je suis pas bien que ça, tu sais, parce que t'es addict à la nicotine là-dedans. Là. Fait que t'es d'accord avec moi que probablement que d'une couple d'années, les ados d'aujourd'hui vont dire que c'était cave de vapoter. Ben, j'ai fumé la cigarette pendant 15 ans, pis j'ai trouvé ça cave en esti, il a fallu que je me ramasse branché sur un respirateur à Noël pour arrêter de fumer, tu sais, fait que, je veux dire, je trouve ça cave d'avoir fumé, mais en même temps, tu sais... Soulignons au passage que c'était ta fête. Oui! Du 24 au 26, à 28 ans, à l'urgence, assis, avec une machine qui me met de l'oxygène, pas une infection dans les poumons, calice. Ouais, joyeux anniversaire et joyeux Noël. Je pense que le 22 décembre ou le 23 décembre, j'étais en chat à Saint-Laz, puis j'avais bombé une top à Simon Gouache, puis je prends une puff, puis je toussais ma vie, puis Simon est comme, il n'aurait pas fumé, calice, ça a pas l'air de bien aller, comme, non, puis finalement, tu vois, le 24, en plein réveillon, j'étais plus qu'à respirer. C'est fou, là. Mon Dieu. Ouais, c'était rochant. Y a-tu autre chose que, selon vous, Didier n'a pas donné son opinion sur ce que les ados ou les jeunes font aujourd'hui, que probablement plus tard, ils vont se rendre compte que c'était n'importe quoi? Je ne sais pas. Ouais, des affaires, des modes, là, que ça passe de Facebook, à Instagram, à TikTok, il y a eu Snapchat, mais que tout reste un peu, mais que ça va être quoi la prochaine affaire, là, tu sais, je sais pas. En fait, c'est peut-être qu'ils vont se dire, on est allé un peu fort dans ce qu'on n'a pas le droit de dire. Je sais pas. Puis qu'à un moment donné, ils vont faire, je le dis. Je sais pas. Des affaires qui, je sais pas. Je trouve que la jeunesse a une rapide victimisation, puis peut-être qu'ils vont faire, ah non, ça se peut qu'on soit fort aussi, puis qu'on soit, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée. Ça se peut qu'on aille tort aussi des fois, puis que c'est correct de pointer quelque chose du doigt des fois aussi, puis pas être d'accord, mais ça t'empêche pas de le dire, tu sais. C'est ça, en tout cas, je pense qu'il y a de moins en moins de débats, puis de plus en plus de consensus autour de certains trucs, puis pour moi, ça fait pas avancer les idées. Peut-être qu'éventuellement... Est-ce que vous pensez, moi, je fais peut-être partie de cette école, il y a tellement eu de sens, tu sais, on parle juste à l'affaire de Mike Ward, mettons, là, qui a été, mettons, l'espèce de pierre angulaire de tout ça au niveau des discussions, en tout cas. On a tellement été censurés, on s'est tellement fait dire que tu peux pas dire ça, on s'est tellement checké, que là, on est sur le bord d'avoir l'autre retour du balancier, un genre de hey, fuck you, je vais le dire pareil, puis qu'on va peut-être aller même trop loin dans ça, puis on va trouver une espèce de entre-deux. Ben, on dirait que je sens qu'il y a une espèce... Déjà, tu sais, on se fait censurer pour des galas puis des affaires, là, souvent, on se fait tasser des blagues puis des trucs, justement, parce que tu peux pas le dire, tu peux pas, puis... Mais on se retrouve avec des shows qui fonctionnent bien, comme Rose Battle, qui, en gros, oui, je comprends que ça reste une game que les deux personnes sont conscients, puis sont là, puis sont d'accord dans l'ajout de se faire roaster puis de roaster. Mais ça reste quand même un jeu d'insultes puis d'attaques personnelles pour le plaisir des autres. À mon sens, il y a ça, il y a Corde raide, qu'on aborde des sujets qui sont plus sensibles, question de provoquer aussi. Je pense que le retour du balancier est en train d'arriver. De se faire. Puis c'est ça, mais pour moi, c'est que oui, il y en a des victimes, puis oui, il y a des agresseurs, mais il y a aussi du gris à travers tout ça, là, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va se rebalancer. J'ai l'impression que Jérémy est zéro d'accord avec moi, mais ça me va. Non, je suis d'accord avec toi. J'intériorise un peu tout ça, là, tu sais. Je trouve que c'est faux qu'on peut plus rien dire. On peut dire plus de choses qu'on n'a jamais pu dire. La seule différence, c'est que, tu sais, comme, on dirait qu'on oublie de rappeler que, tu sais, tu peux dire n'importe quoi dans le sens que t'as la liberté d'expression, mais t'es désormais imputable de tout ce que t'as dit. Tu sais, avant, tu disais quelque chose, puis c'était fini. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, ah oui, ça, tout à fait. Stocké quelque part. Fait que je veux dire, tu peux dire ce que tu veux, mais tu vas être imputable à jamais de ce que t'as dit, par contre. Fait que, tu sais, d'où l'idée de... Je pense qu'il faut plus peser nos mots. Puis tu sais, c'est comme, oui, on a la liberté d'expression, mais je pense que ça veut pas dire qu'il faut absolument parler tout le temps. Tu peux aussi fermer ta gueule, sauter un tour sur ce sujet-là, tu sais, puis
Puis genre, je trouve que c'est ça que le monde oublie. Tu sais, comme quand tu dis à un kid, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, on oublie d'y rappeler. Mais il va falloir que tu travailles pour. Tu sais, comme, Ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais faut que tu travailles. Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps un peu ça. Fait que pour moi, c'est comme. Tu sais, Ouais, mais même là, je pense qu'on pourrait dire à n'importe quel enfant, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, dans tes forces aussi. Oui, Ça, oui, je c'est veux ça. dire, Ben oui. si t'as pas de bras, espère pas être Non. jongleur, là, parce que... Non. Mais tu Ben, peux je crois jongler, que- mais adapté d'une autre façon. Ouais, ouais, tu sais. c'est C'est ça. comme mon dude qui Ouais. fait du clavecin, là. Ah ouais, Tu c'est serais dans ça. un petit range de gens qui jonglent ouais. sans Ouais, bras, oui, là. mais c'est ça, mais tu peux faire ce que tu veux. ouais. Ouais. Mais la raison pour laquelle, mettons, quelque chose comme Rose Battle ou quelque chose comme Corde Raide existe, c'est justement, c'est que maintenant, il faut backer la chose que tu dis. Tu sais, comme tantôt, tu disais ta joke raciste et tout. Tu sais, oui, mais il y a un contexte. Puis je pense que c'est ça dans l'affaire Mike Ward qui est pas mise en place, c'est qu'il y a un contexte pourquoi cette blague-là arrive dans le show. Puis on n'analyse pas assez le contexte quand monsieur et madame nous disent oui ou non pour cette joke-là. Ouais, tu c'est sais. ça. Fait que, pour moi, ces deux shows-là, Rose Battle puis Code Sensible ou peu importe, c'est comme, c'est balisé. C'est genre, c'est comme les soirées GHB, tu sais. T'es comme, non, mais c'est ça le but de la soirée. tu sais. C'est ça. Donc, comme, on s'en vient là, faire un numéro qu'on pourrait faire nulle part ailleurs parce qu'on veut être violent, on veut être trash, on veut aller dans ces zones-là. Fait que, je pense que c'est juste important de rappeler ce genre de choses-là, puis de rappeler le contexte. Fait que c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. On peut juste pas dire n'importe quoi partout. C'est comme tu peux pas boire de la bière au parc, mettons, tu sais. C'est juste, on veut juste baliser les affaires. Non, mais tu comprends ce que je veux Si tu dire. manges, tu peux. Mais comme, non, mais dans l'idée que, tu sais, je veux dire, il y a des endroits pour chaque place, parce que Ouais. veux pas, si toi t'arrives puis tu dis ton cossin, ben, tu éclabousses un peu tout le monde qui a rien demandé, tu sais. Ouais, oui, ça, Fait c'est que, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que ça, c'est renforcé beaucoup par la Netflixisation de la culture, c'est-à-dire que plus ça va, plus les choses te sont recommandées selon tes champs d'intérêt. Ce qui fait qu'on est moins habitué de voir des choses qu'on aime moins. Tu sais, on est moins dans les humoristes généralistes comme il y avait avant, là, qui font rire tout le monde. On est de plus en plus dans une culture de niche. Fait que je pense qu'on est plus habitué souvent de voir des choses qui nous confortent. Puis comme on est dans un truc de niche, c'est normal que ça aille plus loin dans une direction qu'avant un Patrick Huard qui fait ça en général sur tout le monde, mettons. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là à prendre en ligne de compte, là, tu sais. Fait que... Puis c'est pour ça que je trouve ça cool qu'il y ait comme des communautés avec les réseaux sociaux qui te suivent. C'est que le monde qui te suit sont déjà abonnés à tes affaires. Fait que normalement, il y a un intérêt pour ce que tu fais. Fait que tu devrais pas déranger en général le monde. Ouais, Parce que, c'est ça. tu sais, tu veux dire, t'es là parce que tu veux être là, tu sais. C'est dangereux aussi de faire des gourous et tout, là, avec tu sais, les conspirationnistes. Mais ultimement, tu sais, je pense qu'on est dans une transition on arrête de parler nécessairement à tout le monde puis on spécifie qu'est-ce qu'on dit, mettons, tu sais. Mais le jugement Mike Ward, Jérémy Gabriel est super important, tu sais, quand ça va sortir parce que ça va créer une jurisprudence. Là, fait qu'après ça, tout le monde va pouvoir poursuivre, tu sais, si ça passe pas. Ça. Fait que c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est que là, on va judiciariser la censure, ou en tout cas, tu sais, je sais pas ça comme tu veux, mais ça devient un problème après, là. Tu sais, ça part de plein de bonnes intentions de pas attaquer des gens, tu sais. Non, c'est Mais- ça. Je le- Là, si on ouvre cette porte-là, là, on est fait après, là. Tu C'est disais, ça qui est terrifiant. Non, ben, en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Effectivement, il y a un contexte, mais il y a des gens qui sortent le contexte aussi de, tu sais, le scandale, la prof à l'Université d'Ottawa qui a utilisé le N-word, mais dans un cadre académique pour exprimer quelque chose, et que ça a été sorti de son contexte par quelqu'un d'autre qui a fait, ah, ben là, puis je dis pas qu'il faut utiliser le N-word, je fais juste dire qu'il y a un contexte, puis qu'il y avait une situation, puis qu'après ça, elle se fait batcher, puis il se fait lyncher par plein de monde. Tu fais... Ouais. Il y a- Il y a n'importe qui filme un extrait de ton show, qui filme un extrait d'intervention policière, t'as pas toute l'histoire, t'as pas le contexte. Ben non, Fait que c'est des fois, ça. t'es comme, ben oui, c'est de la merde, mais des fois, pas nécessairement. tu sais. Non, c'est ça. Bon, toujours les... Ben, puis en humour, c'est facile de, tu sais, n'importe qui de nous trois ou n'importe qui en général a un bout dans son show que, extrait hors de son contexte, a l'air horrible. Ben T'sais, oui. ouais, en tout cas, somme toute, là, t'sais, j'en ai plein, moi, de mes gars qui viennent en tête que si t'as pas tout ce que j'ai dit avant et tout ce que je dis après, en sandwich, je fais juste retirer ce gag-là, j'ai l'air d'une personne affreuse. Ben Mais je oui. pense que ça, c'est pas voué à disparaître, ça va jamais disparaître, mais c'est voué à un genre de, ouais, mais j'ai beaucoup de façons de backer ce que je disais. Je l'ai la preuve de ce que je disais avant, après. Ouais. Mais puis l'affaire de Mike Ward, même parce que tu sais, même s'il gagne pas, ou si à la fin, là, jusqu'en Cour suprême, il donne raison à Jérémy,
j'ai quand même l'impression que les gens vont faire... ouais, vous pourrez pas poursuivre tout le monde, là. Tu sais, je pense que j'ai comme l'impression qu'il y aurait un genre de réflexe, pas unanime, là, mais d'en mettre encore une couche de plus pour dire, OK, vous voulez... la porte est ouverte, pensez tout pour nous poursuivre, on va en mettre une couche de plus. Vas-y, poursuis-moi. Puis ça va comme se saturer un moment donné, puis ça va retomber, là. Tu sais, tu peux pas poursuivre tout le monde non plus, là. Même si... J'ai cette impression-là. Les diffuseurs vont avoir plus peur. Ça fait que les gens qui vont... Tu comprends? C'est ça l'affaire aussi. Là. Ça va amener plein de... Toi, tu vas pouvoir dire ce que tu veux dans ton show à toi, Simon Delille, mais après ça, si tu veux faire un gala ou si tu veux faire une participation, une captation, là, tout le monde va faire... Comme, tu sais, ça va être des avocats qui vont scripter tout encore plus que maintenant, là, tu sais. Ben, je pense qu'il va peut-être avoir un... Je serais pas surpris qu'il y ait un genre de... Là, on est comme dans une zone un peu entre les deux, qu'il y ait une montée, là, ça soit... C'est encore plus trash, encore plus censuré, puis après ça redescend, tu sais. Il y a une espèce de peut-être pas aussi clair, mais comme tu disais, c'est un bon point, là, que c'est de plus en plus niché. Si t'aimes ce genre d'humour-là, il y a tellement d'humoristes, il y a tellement de shows, il y a tellement de possibilités, que si t'aimes ce que Didier fait, ce que t'aimes ce que Pierre-Yves Desmarais fait, ce que t'aimes David Bocage, que t'aimes Simon Gouache, que t'aimes Louis-José Hood, tu peux tout... T'as nommé aucune femme. Ah, c'est vrai. Mélanie Ganimé, Mélanie Couture, Sinem Cara, Val Belzile. Je fais exprès. Eddie King, bon, j'ai nommé tout le monde, là, t'as peu. Ah oui. Reda Saoui, Nive. Reda, Nive. Mehdi, Boussaïdan. Ali Wong. Non, mais ça me fait rire. Tu sais, dans la dernière année, c'était mon running gag quand on faisait des vrais shows, là. J'arrivais pis c'était un pacing, mettons juste des gars, je faisais exprès, pas de filles à soir, yes sir! Ça mettait tout le poker mal à l'aise, tu sais, j'étais comme... Ah, mais là, j'ai demandé, il pouvait pas. Mais j'aimais ça constamment le dire. Ça mettait tout le monde mal à l'aise, j'étais comme... C'est drôle. C'est tout. Ben écoutez, messieurs, pourquoi pas conclure là-dessus? Pourquoi pas? Là, en fait, je dis conclure. Mais là, c'est l'heure des plugs. C'est l'heure de montrer qu'est-ce que vous avez à proposer, où on vous écoute, sur quoi vous êtes, vos plateformes, vos projets. Allez-y, pluguez-vous, laissez-vous aller. Jérémy, où est-ce qu'on t'écoute? Qu'est-ce qu'on veut, quand on veut voir du Jérémy Larouche, on fait quoi? Il y en a 32, merci. C'est ça, il y en a 32. Non, mais oui, là, vas-y, on a le temps. Googlez-moi, là, c'est peut-être plus simple. Non, c'est comme si elle avait tant que ça. Mais même genre, non, mais il y a un temps, il finissait ses numbers avec une plug à 6 trous, genre. Puis il disait, hey, ça, là, c'est le temps de la plug. Tu sais, il y avait même un accessoire pour se plugger. J'avais une plug, c'est vrai. J'avais une grosse prise électrique. C'était Monsieur Grosse Plug qui venait de dire au monde de me suivre sur Instagram. Mais genre, ouais, ben c'est ça, ben les réseaux sociaux de base en général, là, je suis tout le temps là, essayer Jérémy Larouche, Twitch, de plus en plus, là, je recommence à partir du mois d'avril. Sinon, ben j'ai ma série Pas plus bête que nous, je suis en train d'écrire la saison 4, mais déjà 3 saisons de 26 épisodes que vous pouvez aller checker sur le site internet de Uni et sur tout.tv. D'ailleurs, sur tout.tv aussi, là, ma série Cultive ton comics, ça vous tente d'écrire des jokes. C'est un mini masterclass de 11 épisodes, là, comment écrire un numéro d'humour. C'est bien le fun. Sinon, la plateforme Mordu de Radio-Canada aussi, là, je fais je donne des conseils culinaires scientifiques stupides là, sur comment attendrir la viande, comment savoir quand tes estis d'avocats sont prêts, etc., etc. Puis, c'est ça. Écoute, en gros, c'est pas mal ça. Sinon, checkez un peu partout. Là, je fais des affaires. Bon. Yeah, Jay. Ben, vous pouvez aller voir ma capsule sur Facebook où je dis qu'avec du jus d'ananas ou de la purée d'ananas, ça attendrit la viande. Oui. C'est tout. Vrai? Ben oui. Oui, ça a une enzyme qui te scrape la viande, là, elle se tient plus. Pendant que tu... Oui, ben en fait, l'ananas te digère quand tu le manges. C'est ça qui est fucked up. Oui, c'est ça. Mais non, en fait, ça, c'était pas vrai. Ben, mes shows... Ah non! Je ben, sais non, que c'est vrai. pas vrai. Ben, le conseil est vrai, la capsule l'est pas. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Non, ben mes shows, c'est sur Facebook, Instagram. Je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Lâche pas. Merci. Sinon, ben il y a le Télétoon Show saison 1 qui est à peut-être à Télétoon en rediffusion, sinon peut-être qui est en rattrapage sur le web ou je sais pas quoi. Je vais admettre que je me google rarement, fait que voilà. Puis sinon, c'est ça. J'en ai beaucoup moins, mais il y a des projets qui s'en viennent. Ben, mais t'es en tournée avec ton show, là. Ouais, oui, c'est ça. Les salles réouvrent, sur Facebook et tout ça, on va venir au courant de tout ça. Ouais. Parfait. À mon tour. Alors, j'aimerais remercier, bien sûr, Olive Orange, le traiteur qui nous a nourris aujourd'hui. C'était délicieux. C'était vraiment Tiramisu, pâté chinois, bison, si on n'est pas... Hein? Et merci à la microbrasserie Le Coureur des Bois
pour le délicieux élixir. Moi, j'avais la lynx, vous aviez l'ours noir. Ouais. Donc, Très microbrasserie, coureur des bois, c'est à Dolbeau. Mais ils fournissent certains commerces à Montréal, Québec, les environs. Allez sur leur Facebook, leur site, ils donnent tous les renseignements. Les bons dimanches sont maintenant sur Patreon. Abonnez-vous, vous avez les capsules, les podcasts avant tout le monde. Et vous avez des capsules exclusives pour les membres Patreon. Donc, Patreon, les bons dimanches. Abonnez-vous, il y a plusieurs gammes d'abonnements. Et sinon, partagez, likez, abonnez-vous à notre page Facebook. Qu'on continue à faire des bons dimanches jusqu'à ce que mort s'en suive. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été là, de vous être prêté au jeu. C'est très, très cool de vous jaser autour d'un bon dîner. Et on se revoit très bientôt pour un autre bon dimanche. Bon appétit. Merci de l'invitation. Yeah. Merci, Simon. Merci. Merci à vous autres. Merci, Jay.